J'ai investi 350 000 euros cash sans dette pour lancer ce truc-là. Zéro client pendant 9 mois. Quand vous me dites ouais son truc il est ultra legit parce qu'il donne des roadmaps précises, les couilles, parce que la vraie vie c'est pas fait de roadmap précise. La vraie vie, si tu te lèves un matin, tu te dis je vais révolutionner le monde, tu te prends des tartes toute la journée, tu te lèves, t'as des emmerdes. Je suis torturé par l'ambition, j'ai tout le temps envie de réussir. Le chiffre et tout c'est un truc, ça va, ça vient, c'est un sujet. Mais ce que je veux c'est que vous puissiez vous regarder dans le miroir et vous dire ouais, j'ai plié ma journée. Si tu considères que la vie qui représente ta vie active et ton travail, c'est une vie de merde, mais frère, il n'y a que toi, et je te le dis, je le crie haut et fort, tu es le seul responsable de cette situation. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Si tu penses ça de toi, frère, mais c'est extraordinaire. C'est chill ce podcast parce qu'en vrai, c'est une discussion qu'on a tranquille. Moi, franchement, j'ai appris grave des trucs là. On se retrouve ici chez David Drummond. Ça a commencé les gars et on est top. Ok, alors je vous explique un peu la situation. D'abord, vous devez savoir que moi je suis en plan B. En fait, ils ont fini avec mon ami Christophe Rocancourt un peu plus tôt que prévu. Et ils m'ont dit si t'as 1 heure, on aimerait bien prendre un truc. Et les mecs, ils sont complètement défoncés parce qu'il y en a un qui a bu une bouteille de vin. Mais toi, pourquoi t'es défoncé? T'as rien vu, toi? Oui, lui il est juste heureux. Je sais pas s'il faut le laisser se présenter parce qu'il est beaucoup trop humble pour le faire lui-même. Ce mec-là fait partie des seuls 1, 2, 3 du haut du panier qui sont legit. Ah mais c'est grâce à Taylor, c'est Taylor Chiche qui m'a tout appris. Non mais de ouf, tu sais qu'il était là à Versailles, c'est lui. Le Louvre, c'est lui. La pyramide du Louvre, Non, mais frère, c'est en lui. fait, on a un problème d'avoir un des deux speakers qui est fonce-dé. Parce qu'en fait, frère, il y a un vrai problème dans le... raccord, il y a un vrai dans faux le- raccord. Non mais c'est Il n'y aura ça. pas le micro. Mais il Non, mais vient de ce dire soir- Taylor Chiche, frérot. Taylor Chiche m'a tout appris, frère. Ouais, Non, ouais, non, je rigole. C'est une petite Taylor, je culture t'embrasse. Non mais juste, vous devez comprendre que ce gars c'est un mec exceptionnel et que pour le coup, après avoir rencontré littéralement des centaines de gars dans le domaine de l'immobilier, c'est clairement l'un des seuls mecs que je connais qui Fait de l'immobilier. peut prouver, non, qui peut prouver ce qui avance. Ouais, mais toi t'es un bâtard de dire ça. Mais c'est Ouais, un toi, peu t'es un vrai. vrai bâtard. Non, Mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais qui peut par contre prouver techniquement une grosse partie de ce qu'il avance et qui est là tous les jours, qui est humble, qui raconte sa life et qui est ultra naturel. Et moi ça me faisait trop kiffer. En fait, pour la petite histoire, à la base le podcast je voulais le faire que lui et moi. Et il y a Kevin qui m'a dit ah vas-y on fait ça pour Vision et tout, du coup il s'est incrusté, on fait ça à 3. Mais c'est sympa. Mais c'est sympa. Et C'est puis en sympa. plus, Bonne Merci, bière. merci. c'est mon. Là, tout à l'heure, c'était mon premier podcast à 3 et je trouve qu'effectivement, ça a quand même une dimension plus familiale, tu vois. C'est un kiff. Donc, on est parti pour discuter un petit peu ensemble de tout et de rien et comprendre J'en ai. ce que tu fais. Mais moi aussi, j'ai le droit de vous poser des questions. For sure, man. ouf, frérot, fais tout ce C'est que tu plus veux. une discussion qu'une interview. D'accord. Alors déjà, pourquoi tu fais ce podcast? Pourquoi est-ce que moi je fais ce podcast? Ouais, c'est-à-dire, c'est pourquoi? Alors, Avec toi ou le podcast tout court? Le podcast tout court. Donc, Alors, avec moi, je vais donner Moi, ma j'ai réponse. compris que j'étais le. Moi, j'ai compris Alors, qu'il y avait ça, 2 heures de c'est libre. galère. J'ai On compris avait qu'il y une avait 2 heures de libre. On avait une équipe technique, frérot. On s'est dit, why Vous not? aviez payé les caméramans on les jusqu'à paye un 22 bras, heures. il faut remplir les. Ah, non. J'ai compris le truc. Mais moi, ça me fait kiffer. Mais tu sais que j'ai compris très tard que c'était un podcast. Hein. Parce que tu m'appelles, tu me dis on se voit, on peut passer. Toi, tu me dis on se voit. Je dis oh, vas-y, on se voit. Moi, je comprenais pas l'histoire. Tu me disais, ouais, Alexis, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends. Non, c'est qu'il y a eu un faux raccord. En fait, moi je te parlais, lui il te parlait, mais nous deux on savait pas qu'on te parlait. Tu comprends l'histoire? Ah, On mais était vous étiez ensemble. ensemble. Ouais, ouais. Ah, Non, au début, non. Ah ouais, enfin, en fait, on il y a s'est un gros rejoint. problème de... On Non, mais s'est arrête, rejoint en milieu de journée, mais à aucun moment on s'est dit attends mec, on est en train de parler à David, ce soir on le voit. Ok. Et du coup, moi je te propose une interview, comme il te parlait, tu te dis ah du coup c'est interview à 3 et du coup tu Bah lui as oui. dit vas-y ce soir interview. Sauf que lui il savait pas qu'il y avait un podcast à la base, t'as compris l'histoire? Ok. Ah, Et du coup, je me suis retrouvé le cul entre deux chaises, elle a dit bon ouais vas-y viens, vois-toi à nous, on se fait kiffer. Ouais, les gars, On se je fait suis un kiffer. peu le bouche-trou. Bon, pour commencer l'histoire, si tu devais te définir en une phrase, tu dirais quoi? Ambitieux et névrosé, je pense. J'ai envie d'être le meilleur dans tout ce que je fais. Et ça m'amène plein de problèmes personnels et psychologiques notamment. Mais un entrepreneur qui cherche à être heureux. Et c'est quoi tes névroses toi? Mes névroses... Parce que tout le monde en a, mais très peu en parle, tu vois. Et bah, moi, ça me fait kiffer que dès ta phrase d'avance, tu dises ouais, écoute, ben,
C'est la vraie vie, il y a des névroses. Bah, mes névroses, frérot, c'est que je suis torturé par l'ambition que j'arrive pas à avoir. Quand vous regardez des séries sur le patron de WeWork et de Uber, moi, je peux pas les regarder parce que j'ai l'impression de pas avoir fait quelque chose de valable dans ma vie. Que j'ai tout le temps envie de réussir et que je suis pas du tout prêt à tout pour réussir. Donc, je suis tout le temps partagé entre les valeurs que je veux respecter, l'éducation que je veux transmettre à mes enfants et le fait de tout casser. Et tout ça, ça donne un cocktail explosif, Cocktail Molotov. mais dont je suis fier. Je suis Ça content donne de ça. quand même du résultat. Bah, tu sais, tout à l'heure, on parlait de Phil Knight. Ça donne du résultat, mais moi, j'ai aucune zone. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, j'ai failli te raccrocher au nez quand tu m'as posé cette question. Quand tu m'as dit, La c'est zone quoi de ta génie. zone de C'est une génie? question un peu de merde. Moi, j'ai aucune zone de génie, vraiment. Moi, j'ai taffé, je me suis trompé. Et lorsque je me suis trompé, au lieu de me laisser aller, j'ai essayé de faire mieux. Mais je n'ai vraiment aucune zone de génie. Je suis pas d'accord Je avec suis toi. pas d'accord. Je Ah, pense bah, que mec. t'es un mec qui a une écoute incroyable. Non, Et une précision dans l'écoute. Ouais, ça c'est très vrai. Et moi, le second point que j'ajouterais, c'est que t'es un mec qui est putain de bien câblé. Et ça, quand depuis toute ta vie, t'as vécu avec ta tête, ton cerveau et tes connexions, tu peux pas t'en rendre compte. Mais quand Bah, tu... c'est très gentil, mais vraiment, En- je pense que vous. Entre vous discuter méprenez. avec toi et discuter avec une personne Ah ouais. lambda, on capte direct que t'es... Enfin, déjà, il y a un truc qui est fou, c'est que tu prends des leçons de tout le monde. Moi, ça m'a choqué. Quand on était en Laponie, t'as eu une discussion avec une personne qui t'a dit un truc et t'as dit « Ah ouais, putain, t'as raison. Merci. » Mais qui dit ça? Qui dit ça de nos jours? Qui a l'humilité de dire « Écoute, vas-y, t'as raison, tu viens de m'apprendre un truc, merci, je vais l'appliquer. » Personne. Bah, ok. Bah, vous êtes très gentil. Ouais, en effet, j'apprends de tout le monde, mais en fait, on pourrait presque considérer que c'est de l'égoïsme, parce qu'en fait, j'apprends de tout le monde. Et c'est-à-dire que je cherche à apprendre de tout le monde. C'est pas que j'apprends de tout le monde, c'est que je cherche à apprendre de tout le monde. Et je pense vraiment qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Tous les business que j'ai lancés jusqu'à présent, tous, je me suis demandé, ok, donc on parle d'un business, je fais l'expérience client du business et je me dis, je suis à combien sur 10 là? Je suis à combien sur 10 sur l'échelle de satisfaction? Ok. Donc tu te mets à la place du mec. Non, je fais l'expérience Il client. vit l'expérience Ok, client. Je me quoi. dis, je suis à combien sur 10? J'ai ma réponse. Et ensuite, j'interroge les personnes que j'ai autour de moi. Je suis à combien sur 10? Je fais une moyenne et j'essaye de voir ce que je peux amener. Et donc, j'apprends vraiment de tout le monde. À chaque fois que je lance un business, pendant un mois avant le business, je prends le métro. Et dans le métro, je fais des enquêtes de satisfaction dans le métro. Vas-y, ça se passe de- comment? Ça, moi, ça me fait kiffer. Ça se passe Ah bah comment ça se passe de manière très simple. Je sais pas, par exemple, la dernière boîte dans laquelle j'ai investi, je crois que c'est les hot dogs. Je suis pas sûr. Je crois que c'était une boîte de hot dogs qui s'appelle Benny's Hot Dog, que j'embrasse d'ailleurs. Et il me faut le rapport d'activité d'ailleurs. Je sais pas quand ça sera, mais Ah, c'est toujours le même étant cœur, donné que je crois que c'est la dernière boîte où j'ai investi. Ah, tu m'avais déjà parlé de lui. Est-ce que c'est la dernière boîte où j'ai investi? Je sais pas. Bref, en tout cas, lui, bon, bah, je viens avec des hot dogs dans le métro et j'explique la situation. Bonjour, je m'appelle David Broman, je suis un entrepreneur, je m'apprête à investir dans cette société. Est-ce que je peux vous faire goûter de hot dogs? Regardez, ils sont fermés. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Et j'écoute et je note. Lourd. Et pour ça, pour toutes les boîtes. C'est vraiment du lean startup de base, tu vois. Genre, tu vas, t'écoutes, tu pivotes, quoi. c'est ma clientèle. Ouais, mais c'est lourd, mais il y a tellement de peu de personnes qui font ça. Et c'est quoi le feedback que tu as pris genre là, par exemple, donc, les gars ils déballent, évidemment il y a beaucoup qui disent oui, t'as un charclot qui est refait qui t'en prend deux, ça graille, et ils disent quoi? Ils disent juste Il me c'est donne des bon. vrais feedbacks. Il me donne des vrais feedbacks. Ils sont Ça a été d'ailleurs, c'est filmé du coup, donc je pourrais peut-être vous faire passer le pack d'actionnaires qui explique les conditions pour lesquelles j'ai investi. Donc il faut changer le pain. Parce que le pain il était trop sec, que s'il changeait pas le pain, il n'avait pas la deuxième partie de l'argent qu'il devait avoir. Lourd. Ensuite, c'était l'emballage. Donc, il devait Packaging, changer pas ouf. le packaging, il avait le sien. Et moi, je voulais que ça soit sur du papier Le Parisien. Le journal Le Parisien, vous connaissez? Ouais, bien sûr. Aïe, Ok. aïe, aïe. Je voulais le sulfuriser pour que ça soit un truc parisien. Voilà, donc que ça soit fait dans du papier journal parisien. Ok. Donc, ça aussi, c'est un truc qui avait écrit dans le pack d'actionnaires. Trop stylé. En fait, voilà, mon seul job, c'est de me dire qu'est-ce qui fera en sorte que cette situation soit mieux. Et une fois que je le fais, bah, je le contracte et on y va. Donc là, pour le métro, j'ai eu 5-6 points d'amélioration pour Benny's Hot Dog. Et Tu voilà, fais on les des a fait. hypothèses quand même au préalable sur des trucs où toi tu t'es dit, je pense que voilà, par exemple, tu as goûté, toi tu t'es dit, je pense que le pain il est comme ça.
il me plaît pas trop, donc je suppose que le public aussi va pas aimer. Est-ce qu'en fait, parfois, tu t'es dit, putain, je me suis complètement trompé sur mon analyse? Bah, de ouf. Bah, non, T'en as une là récente? Azaya, donc Azaya, le business d'Azaya, c'est en fait, on a voulu offrir à des gens un peu de privacy, des gens qui fréquentent les palaces, des vrais palaces, donc le Ritz, le Georges V, le Crillon, etc. Ces gens-là, quand ils partent en vacances en famille, ils peuvent pas avoir le luxe qu'offre un 5 étoiles en continuant à faire plaisir aux enfants. Donc en fait, on a loué des villas de luxe avec tout le service de palace, hôtelier, etc., avec le chef, les masseuses, le service sécurité, vraiment, vraiment la totale, pour leur donner de la privacy et pour faire en sorte qu'en famille, ils puissent bénéficier du service d'un palace tout en faisant que les enfants s'amusent. Bref, un truc... Pourquoi parce que moi, j'ai pas de gamin, tu vois, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui fait que... Mais t'as déjà été dans un palace? Ouais. Bon, t'imagines 3 gosses de 8 ans au Ritz? Ah, ils mettent carnage dans le couloir. Ils mettent carnage, on les laisse pas faire, ils s'amusent pas pas très spécialement, fun, c'est pas très fun. Sauf que le problème, c'est que un mec qui est millionnaire, il veut les services du palace. Mais il veut aussi que ses enfants ils s'amusent. Faut pas qu'ils lui prennent la tête toute la journée. Exactement. Donc là, j'ai fait une due deal qui a duré très 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 longtemps. J'étais vraiment sûr de mon coup. J'ai investi, peut-être que c'est pas beaucoup pour certains, peut-être que c'est énorme pour d'autres. J'ai investi 350 000 euros cash. Donc c'est cash, sans dette, pour lancer ce truc-là. La due deal était parfaite. J'avais ma clientèle. Ouais, c'est un lancement, c'est vraiment early stage, quoi. Ouais. Okay. Nous avons eu 0 client pendant 9 mois. 0 client pendant 9 mois. Avec des chefs qui sont engagés, du personnel qui est engagé, une CEO qui est engagée, que j'embrasse très fort, qui est une de mes meilleures CEO en place. Donc, pendant 9 mois, 0 euros qui rentre. Et toi, l'argent que tu as mis, c'était quoi? C'était de la com, c'était du développement? C'était tout, c'était des salaires, de la com, du développement, la location des maisons, le fait qu'il faille booker les chefs parce que sinon ils se font booker ailleurs. Enfin, c'était voilà. Et donc due deal où je me suis trompé complètement, aucun client. Et à la fin, on a eu des clients tout à fait par hasard. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas tiré de feedback de ce truc-là. Je ne sais toujours pas pourquoi nous n'avons pas réussi à avoir de clients pendant 9 mois et qu'on a failli fermer la boîte et planter la boîte. Et jusqu'à aujourd'hui, je rêve d'avoir un feedback de valeur parce que je ne comprends pas comment c'est possible. T'es break-even maintenant dessus? Non, je gagne un peu. Alors, c'est ok le truc parce que est-ce que tu avais... Tu vois, moi quand il y a un truc qui fonctionne pas, dans nos visions très funélytics, j'essaye de décomposer chaque étape, tu vois. Et je me dis, ok, est-ce qu'il n'y a pas eu assez de trafic? Est-ce qu'il n'y a pas assez de confiance? Du coup, le leads, il n'est pas assez aware? On pense que c'est la confiance parce qu'en fait, on avait 10 demandes de devis par jour. Alors, pour vous donner un ordre d'idée pour les gens qui nous écoutent ou qui nous voient ou qui n'importe quoi, la semaine, pour grosso modo une famille de 6 personnes, c'était à peu près 270 000 euros, 280 000 euros. Donc, on parle de vrai argent. On parle de vrai argent, on parle de gens qui arrivent en hélicoptère, etc. On parle vraiment de vrai argent. Et malgré ça, on avait 10 demandes par jour. Alors, on sait qu'il y avait beaucoup de curieux. C'est comme chez Hermès, quoi. T'as 100 mecs qui viennent, il y en a un qui achète. Donc, on sait qu'il y avait beaucoup de curieux, mais on avait vraiment 10 leads par jour. Et en fait, aujourd'hui, le seul feedback qu'on tire, je ne sais pas s'il est valable, c'est qu'en fait, sur notre communication, les gens ne voyaient jamais des vraies familles passer des vacances. C'était tout le temps des mannequins, des trucs comme ça. Et c'était volontaire, puisque les familles qui ont beaucoup d'argent veulent justement de la privacy et ils veulent pas du tout qu'on les filme, etc. Et donc, on pense que c'est peut-être ça qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Les gens pensaient que c'était un scam, quoi. Tu vois, genre, ils se sont dit, c'est pas possible. Ça manquait d'authenticité, tout simplement. Ils se projetaient peut-être pas. Hein. Ils se reconnaissaient pas dans votre com. Il n'y a pas de réponse pour le moment, j'ai l'impression. Non, Non, franchement, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Parce qu'on était vraiment très suivis. Il y avait beaucoup de demandes. Les gens nous disaient que c'était extraordinaire. Je pense vraiment qu'ils avaient peur de passer le cap, quoi. Ils avaient peur de se retrouver, de venir et qu'il n'y ait pas de maison, il n'y ait rien. Tu vois? Je pense que c'est ça. En vrai, de l'extérieur, ça sonne comme le scam parfait. Hein. Bah, c'est ça. D'autant plus que c'était... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on l'a lancé en plein Covid. Donc, c'est très nice de lancer une boîte de voyage en plein Covid. C'est vraiment le truc à faire. Je recommande à chaque entrepreneur de faire cette expérience. Le sens du timing. Time to market, incroyable. Non, mais le sens du timing, de toute façon, c'est un truc qui me caractérise. Tu vois, je me souviens qu'un jour, dans l'Eurostar, donc je venais de commencer mon activité.
pas je venais, mais disons que je gagnais mes 6-7 000 euros par mois. J'étais hyper content, chambé, trop bien. Et je suis dans l'Eurostar, je vois un type avec qui je parle, et le mec, je lui dis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit bah moi j'ai fondé Dailymotion. Putain. Je lui dis frérot, Lâche-moi. arrête. Non, mais arrête frère. Ouais, c'est bon. T'es en train de manger un sandwich au saumon. Et vraiment je le crois pas quoi, tu vois le type. Il me dit si, tu vois, d'ailleurs c'était hyper cheap. Parce qu'il me dit si, regarde, tu sais, il se check sur Google et il me dit tiens, regarde et tout, machin. Non, pas il se connecte. Voilà. Et donc en effet. Donc il top son blast sur Google. Donc en effet, c'était Didier Rapaport qui a fondé Dailymotion et avec qui je parle pendant tout l'Eurostar. Et à la fin de l'Eurostar, il me dit je peux t'inviter à dîner ce soir, j'ai un truc à te proposer. Bon, ouais, tu vois, on y va. Et là, il me propose d'être le CEO d'Appen. C'était la nouvelle boîte qu'il lançait. C'est true story. Il me propose d'être le CEO d'Appen. Ça sent le... On dirait un bon vieux concours d'anecdotes. Le train loupé. Où tu veux nous faire flancher. Non, vous croyez que c'est du mytho? C'est pas du mytho, Non, mais écoute. Tu m'as déjà dit Appen une fois que t'avais loupé. Ah, donc tu vois. Ouais. C'est raccord. Non, mais attends, mais je t'explique comment j'ai loupé. Donc le mec me pitch qu'il va faire un site de rencontre qui s'appelle Appen, tous les investissements, donc on parle de beaucoup d'argent, et il me dit crois-le ou non, j'ai envie que tu sois mon CEO. Je lui dis bah ça consiste en quoi tu vois. Donc il m'explique le truc, et je lui demande du temps de réflexion, et le lendemain je lui donne mon débriefing de jeune investisseur qui est aussi investi dans des entreprises, et je lui dis cher Didier, j'y crois pas du tout à ton truc, c'est sûr que ça ne marchera jamais. Voilà. Et c'était quoi la propale? C'était d'être le CEO avec quelques petites parts, voilà. Donc c'est pour te dire que j'ai le nez creux. Putain. Pour un juif. Ouais. Franchement, c'est lourd. Bah, les fudges ont le nez un peu creux. Quand même. Non, mais c'est ça. Et donc voilà. Donc quand tu parlais du sens du timing, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça sur lesquelles je suis pas mal. Ouais, est-ce que tu peux t'en vouloir à dire de trucs Non, mais tu vois, mais ça me fait rire. A posteriori, c'est ça. Non, mais ça me fait rire. C'est comme j'ai revendu les parts d'une école de commerce. J'avais investi dans une école de commerce. J'avais mis 20 000 euros. Laquelle École Sup Paris. Ok. J'avais mis 20 000 euros pour payer mon mariage. J'avais besoin de vendre mes parts, ça avait fait x3. C'était d'ailleurs le premier exit de ma vie, j'étais trop content. Donc je vends mes parts 60 000 euros. Aujourd'hui, École Sup Paris est estimée à 185 millions d'euros propre. Donc c'était quoi la line si t'avais gardé? Bah, je sais pas, j'avais 15 points ou 20 points, je sais plus. Quoi? Ouais, non, j'avais beaucoup. Ah, c'était genre un 2000 ou 3000X, ouais. Ah oui, non, j'avais vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, ils ont développé les cours online. Ils sont arrivés juste avant le CPF. Enfin, bref, c'est une école qui tourne pour le coup. Ah, ça tourne partout en France. C'est super drôle que tu parles de ça parce que hier, on avait Anthony Bourbon qui est venu dans le club. Ah oui, comment il va? Bah écoute, une machine de guerre. Franchement. Ah ouais? 30 minutes de talk, je me suis dit, c'est quoi ce malade? Genre, sans boire, sans s'arrêter, enchaîner. Il était assis ou il était à genoux? Parce que j'ai vu une vidéo de lui où il était à genoux, là, il n'y a pas longtemps. Non, il était assis, mais il s'arrêtait pas. Et après, on a eu des Q&A. C'est chelou dit comme ça. Il était à genoux et je lui ai dit, mais pourquoi t'es à genoux? Et il t'a dit? Il a mis le cœur des influenceurs. J'ai dit, mais ça me. Le cœur des influenceurs. Frère, pourquoi t'es à genoux? Tu me fais pas le cœur, quoi. Genre, je veux une réponse, tu vois. Je veux une réponse. Mais tout ça pour dire que du coup, il était assis, apparemment. Et en fait, il nous expliquait la boîte dans laquelle il n'a pas du tout cru. Et il devait rentrer, je sais pas, c'était une boîte aussi, pas de rencontre, pas Appen, mais un réseau social, où tu mets en fait une image tous les jours, je sais plus comment ça s'appelle, BeLife. Non, BeReal. BeReal. Et la boîte, là, genre, c'est 4 milliards, un truc comme ça. Les gars, Et il devait sortir à 100 millions s'il avait mis son argent dedans. Mes parents, aujourd'hui, habitent dans un bled qui s'appelle Cléon-d'Andran, où il y a 950 habitants. Et l'un des deux cofondateurs de BeReal habite à Montboucher-sur-Jabron, qui est un bled à 3 km de là où habitent mes parents et qui est un bled de 650 habitants. Et ce mec-là habite à Montboucher-sur-Jabron, frérot. Le truc du père où il n'y a pas un chat. Mais c'est normal, frère, t'as qu'à réfléchir. Tu peux faire que réfléchir quand t'habites là-bas. T'as rien à faire, frère. Bah oui. Il y a un truc qui se passe, t'as les 8 villages qui s'excitent. Il y a une fête foraine, t'as les 8 villages. C'est ça. Et alors, c'était cool avec Anthony Bourbon? Il a amené Franchement, ce qui m'a étonné, c'était pas son talk de 30 minutes, parce qu'il avait un peu travaillé et ça reprenait quand même pas mal de choses qu'il dit souvent, même s'il a fait un effort pour pas nous parler que de mindset, de résilience, de méritocratie et tout.
Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il a reçu 15 questions qui n'ont rien à voir, honnêtement. De sujets qui n'ont vraiment rien à voir. Il y en a qui ont parlé de soirées libertines, d'autres qui ont parlé de télé-réalité, Ah non, mais d'autres c'était qui ont des parlé idées de boîte. d'acquisition. Ouais, De ouais. boîte. Ah bah. Et, ouais. et Non, il a apporté... les questions étaient pertinentes, honnêtement. Ouais. Les questions étaient pertinentes. Elles étaient cool, les questions. Et il a apporté des putains de bonnes réponses. Des vraies réponses, tu sais, pas de la facilité. Très précises, avec à chaque fois de la valeur. De toutes les façons, Et je moi, me suis dit, il est chaud, le gars. Il est chaud. Ah, bah, de toute façon, moi, je sais pas si vous vous souvenez, quand on était en Laponie, je vous l'ai dit. T'as dit qu'il est legit, ouais. J'ai dit, il est legit, il est précis, il est valable, et ils ont bien fait de le prendre Ah, mais plutôt y a que moi. Enfin, je veux dire, vraiment. il Ouais, parce est que vraiment pour la valable. petite histoire, David était sur un siège éjectable et il devait Je crois que normalement. je me suis même pas assis, frère, sur le siège. Ah ouais, Et il c'est si, même quand pas même, sur éjecté. les tests, il y a eu un. Ah, les tests, oui, le T'as sur fait les les- tests. T'as fait les tests, frérot? Mais Non, bien mais sûr. les tests, frère, c'est une interview. Enfin, je veux dire. Ah, ok. c'est C'était pas avec un jury et des faux. Ah des non, 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 faux, non, 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 projets, non. quoi. Il Non, il t'interview, t'interview, il truc, etc., machin. Il devait être dans le jury de qui Ouais. va être mon associé. Il s'est fait malheureusement, ou bien heureusement, je sais pas, Franchement, piquer le pot à la reverse. T'inquiète. franchement, bien heureusement. Franchement, bien heureusement. Attends, d'abord, c'est mon analyse. Hein. Je veux pas faire de trucs, machin. Ils m'ont interviewé. Ils m'ont dit que ça s'était bien passé. Ils t'ont etc. trouvé où, d'ailleurs, les mecs? Sur LinkedIn, je crois. Ok. Ouais. Ils m'ont dit que ça s'était bien passé, etc. C'est eux qui te reach out et tout. Ouais. Putain, Ah bah, comment faire Enfin, sinon tu. Enfin, je sais pas. Non, ouais, c'est eux. Et. Putain, mais t'es connu sur LinkedIn, c'est pas possible, toi, sérieux. Non, Mais c'est moi, un je suis- mème sur mais Netflix. frère, je suis sur pas LinkedIn, du tout c'est connu. un mème, frérot. Mais bien Il sûr, pourrit c'est un les mème. posts de tout le monde. je pourris les posts de tout le monde. Ouais, Ouais, ça, ouais, c'est un ça truc de c'est ouf. vrai. Ça, C'est c'est... un Non, truc mais de parce ouf. que j'en peux plus de LinkedIn, frère. J'en C'est un peux plus. délire, sais- LinkedIn. Hein. Ah, qui LinkedIn, crève, je rigole frère. tellement grâce Ah, à toi non. tous les jours. Ah non, mais frère, je souhaite que tout l'argent qu'ils gagnent, il passe dans les médicaments, frère. C'est pas possible d'être aussi ces ghostwriters de merde là, mes frères. Ça, c'est une mais genre- insulte que t'as déjà pris, ça. C'est Ah, mais l'insulte je suis un ouf. suprême. C'est l'insulte suprême. que t'avais prise. Ouais, je me souviens. voilà. Et bon, bref. Et donc, je sais pas si Anthony Bourbon a pris ma place. Moi, je crois que oui. Enfin, Bah, pas ma profil place. un peu similaire. Et c'est Jeune, ça, c'est grande ça. gueule. Et alors, et je dis aux copains de M6 et je dis surtout à Anthony Bourbon, franchement, sans fausse humilité, mec, il est bien au-dessus de WAM en termes d'analyse, je le trouve extrêmement précis. Voilà. Non, mais c'est Non. ça qui m'a choqué. Moi, Vraiment. c'est pas ça qui me choque. Moi, ce qui me choque, c'est votre réflexion, parce que moi, ma lecture du monde, elle est différente. Moi, ce que je crois, c'est que ces mecs, comme Anthony Bourbon, qui ont une confiance en eux poussée à l'extrême, le truc, c'est que, regarde, le mec lui pose une question, il répond, et t'as vu, toutes les réponses qu'il a faites, c'était des roadmaps extrêmement précises. Il disait, tu dois faire ça, étape 1, ça, étape 2, étape 3, et tu fais de l'oseille. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce genre de réponses, c'est des réponses qui peuvent être données uniquement par des personnes qui ont une confiance en eux absolument excessive. Parce que toute personne qui a de la résonance, qui est flexible, qui comprend à quel point le monde est complexe, mec, tu peux pas donner une roadmap comme ça parce que tu sais qu'il y a une chance sur 1 milliard pour que ça se passe bien. Ouais, mais Et- ça a le mérité d'exister dans un monde où on t'envoie que des généralités tout le temps, tu vois. Genre, Non, juste, ouais, je suis 100% d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est trop intéressant de se dire, il y a un sujet. Est-ce que ce genre de mecs, c'est des mecs qui sont legit, ou est-ce que c'est des gars ils croient moi- tellement dans Alors l'histoire voilà, qu'ils racontent moi le seul truc que ça peut avec se lequel passer. je suis pas du tout en accord avec lui, mais c'est sur un truc de vie, hein, de manière générale, c'est qu'en fait, tu sais, la différence, par exemple, aux États-Unis, entre un chef d'entreprise et un entrepreneur. Aujourd'hui, en France, n'importe quel freelance dit qu'il entreprend et qu'il est entrepreneur. Ouais. La vraie différence, normalement, hein, dans le texte, c'est qu'un chef d'entreprise il gère une entreprise, un entrepreneur, il change le monde. Il fait un truc qui sert aux gens. J'ai l'impression que c'est un sentiment, c'est une impression, c'est vraiment que ça, que Anthony, il est uniquement focus sur le résultat financier et pas sur le changement que quelque chose peut apporter. de ouf. Et en fait, c'est peut-être la différence, tu vois, avec un Simoncini qui est très... Et un peu qui est plus peut-être moins performant, mais il veut faire, alors ça fait très Silicon Valley, mais il veut faire de ce monde un monde meilleur. Ouais. Je crois que la valeur principale d'Anthony, c'est le ROI. Bah, Tu vois, il- mais pourquoi pas, tu vois. Il le dit, tu sais, son objectif à chaque fois qu'il en parle, et d'ailleurs j'en ai un peu parlé avec lui en amont, il dit, moi mon objectif c'est d'être milliardaire.
Donc déjà, il met un objectif qui est financier, tu vois. Bah, les et derniers pas d'autre mecs qui chose. ont fait ça, c'est le Taylorisme, c'est le Fordisme, et donc eux, ils ont été milliardaires et ils ont mis à terre beaucoup de gens. Et je pense que d'être milliardaire, Mais ça je n'a, sais- ça mais n'a je sais aucune pas pourquoi valeur. faire, en fait, du coup. Bah, c'est ça. Enfin, il a qu'à convertir Et tu sais, avec une monnaie de singe et puis il sera Je milliardaire. lui en avais fait. parlé... Tu vois, je l'ai- quand t'es millionnaire, frère, tu vas au Guatemala, t'es milliardaire, tu Ouais, fais c'est tu tout. fais ouf. juste le change et puis. Mais non, et mais voilà. je lui ai dit, tu sais, il y a un truc qui me choque, Anthony. C'est que t'as pas créé un truc qui change le monde, ou même la France. T'es pas l'entrepreneur qui fait le plus d'argent, loin de là. Pour autant, t'es le mec qui a la plus grosse fame actuellement, peut-être dans le monde francophone, l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a un truc dans la communication qui est une catastrophe, c'est celui qui dit qui est, c'est pas celui qui fait qui est, Ouais. c'est celui qui dit qui est. Mais il a Donc- expliqué sa strat, hein. Il a dit que c'était son but. Mais- Et qu'il était d'accord avec tout ce que je racontais, tu vois. Mais Ça, c'est ton grand malheur, by the way. c'est le truc sur lequel je me bats. C'est pas mon grand malheur, c'est le truc sur lequel je me bats. C'est-à-dire que on dupe des gens Mais ouais. et ça, Mais tu et vois, voilà, ça me rend C'est là, ouf. c'est pour ça, moi ça me rend ouf quand vous me dites ouais son truc il est ultra legit parce qu'il donne des roadmaps précises. Mais couilles, parce que la vraie vie c'est pas fait de roadmap précises. La vraie vie c'est tu te lèves un matin, tu te dis je vais révolutionner le monde, tu te prends des tartes toute la journée, tu te lèves, t'as des emmerdes. Et moi c'est pour ça que je trouve beaucoup plus dangereux un mec comme lui qui arrive et qui dit écoute c'est très simple, tu fais ça, 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 ça et tu fais de l'oseille. Je trouve ça beaucoup plus dangereux et beaucoup moins available qu'un mec comme toi, par exemple, qui va dire, écoute frérot, je te dis un truc, franchement, il y a une chance sur 1000 que ça réussisse. Par contre, c'est pas pour autant que tu dois pas le faire. Mais il a quand même des bonnes intuitions, en vrai, frérot. Je trouve qu'en fait, il donne une roadmap qui peut-être, c'est clair, on lui pose une question, elle fait 10 mots, et il donne une roadmap. Mais il donne pas quand même n'importe quoi. C'est un mec qui capte quand je même où remets il pas en faut... question. Alors, je je vais me remets faire, pas je vais en me faire question, quelques ennemis là-dedans et j'ai vraiment pas, c'était vraiment pas le but, mais en fait, tu prends n'importe quel BR, tu prends n'importe quel business angel ou n'importe quel fonds de private equity. Ouais. En fait, leurs résultats sont similaires. Tu as une boîte sur 10 qui pète, qui explose. Ok. Que ce soit Anthony, que ce soit Simoncini ou que ce soit n'importe quel fonds. La seule différence pour moi entre un bon business angel et un autre, c'est que le bon business angel, les 9 entrepreneurs qui seront plantés, ils continueront d'entreprendre parce qu'ils auront appris. Et je pense qu'un Anthony, il peut être peut-être plus cassant. Et en fait, il n'a pas plus de résultats qu'un autre. Il y a une boîte sur 10 dans laquelle il investit qui va exploser, comme les autres. Mais un mec comme, par exemple, on parlait tout à l'heure de Warren Buffett, qui a fait un peu de PE, Un peu. un peu de private equity, les entrepreneurs, ils les gardaient et ils considéraient que l'erreur qu'ils avaient fait, ils les mettaient sur un autre projet, ils les faisaient évoluer comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit le business model d'Anthony, mais ça me gêne un petit peu parce que là on parle de lui, alors que c'est vraiment un ressenti. Il faut que tu comprennes que Ouais, c'est bien sûr. vraiment bien mon sûr. ressenti. J'ai En pas plus, de- c'est une personne qui est humainement un peu secrète, pas facile je trouve, à déchiffrer. En parlant de Warren Buffett, je sais pas pourquoi ça me vient. Je pense que je vais dire une énorme connerie, mais j'avais lu un livre avec une préface de Warren Buffett, qui est un livre de Benjamin Graham, je crois, et qui est un livre exceptionnel sur l'investissement que je recommande. J'ai plus le nom du tout, Super, merci, belle intervention. mais voilà, je voulais vous le dire. Super, mais Attends, merci. j'en ai une autre. Et allons J'en ai lui une chercher autre, une autre bière. J'en ai- Donc je n'ai pas le titre. Je crois que c'est Benjamin Graham, mais je suis pas sûr. Attends, mais attends, lisez-le. J'en ai une autre qui est pour toi, Ok, vas-y. et qui m'a fait délirer, et j'y pense depuis plusieurs jours. Ok, À propos de toi. Tu m'as dit que l'immobilier, t'en avais rien à foutre. c'est vrai. Et pour autant, ton pourquoi, c'est de faire de la France une nation de propriétaires. Mais ça n'a rien à voir avec l'immobilier, ça a à voir avec la sécurité des Français. Ça a à C'est voir quand avec même le fait connecté, qu'ils aient ça. une meilleure vie. Non, Et moi ça j'ai reste choisi. de la propriété, de l'immobilier, etc. Tu vois. Ah, Et en fait, oui. dedans, et pour moi, il y a deux questions. Déjà, c'est comment tu fais pour être successful dans une thématique qui t'intéresse peu, en un. Et la deuxième, c'est comment tu fais pour avoir un pourquoi qui est connecté à un truc qui t'intéresse peu, en plus. Alors, la thématique, elle m'intéresse beaucoup. Mais la thématique pour moi, c'est pas du parquet en pointe de Hongrie et un dernier étage exposé sud. La thématique pour moi, Ok. non, mais la thématique pour moi, c'est de se protéger et de se baquer pour pouvoir protéger sa famille et ses enfants en cas de coup dur. C'est C'est un truc ça que la t'as thématique. ressenti, toi? T'as vécu des coups durs quand t'étais jeune ou
Qu'est-ce qui te met en fait Alors déjà, moi, je suis hyper vénère parce que moi, j'ai eu des parents normaux qui m'ont aimé, qui m'ont éduqué. Et donc, je sais que pour mon storytelling, ça aurait été mieux que je sorte, que je dorme dans la rue et que j'ai des parents alcooliques. Mais non, c'est pas le cas. Non, c'est juste que c'est juste que j'ai vu des revers de situation dans ma vie, des très, très grands revers de situation. Ok. Et qui m'ont fait peur et qui continuent d'ailleurs de me faire peur. Mais surtout, c'est que c'est une analyse. Alors, pardonnez-moi de parler de ça, c'est pas très marrant, mais aujourd'hui, moi j'ai une double j'ai une double culture. Donc, je travaille aussi aux États-Unis très régulièrement. Je vois aux États-Unis des gars de 80 ans qui n'ont plus de dents et qui travaillent. C'est une catastrophe parce que c'est pas ça la vie, selon moi. Et en France, on s'y dirige. Personne n'aura de retraite. Personne. Et si toutefois tu as une retraite, ta retraite ne te permettra pas de vivre dignement. Donc en gros, mon leitmotiv, mon why, mon pourquoi, c'est de dire, mec, c'est pendant que tu travailles que tu peux rajouter 50 ou 100 balles par mois pour te créer un patrimoine. Et quand à 60 ou 70 ans, tu vendras ta résidence principale et que tu te retrouveras avec 400 000 balles et ta petite retraite, eh ben, tu seras locataire 10 ans, tu mourras à 80 ans, à 85 ans, mais tu auras kiffé les 10-15 dernières années de ta vie. Et c'est ça mon why, et c'est pas l'immobilier en soi. Ok. Ouais, c'est un véhicule, c'est un moyen l'immobilier. Mais complètement, c'est un moyen. Au début, c'était ça ou au début, c'était juste, tu t'es dit, putain, c'est l'endroit où je peux faire le plus d'argent Au début, c'est je voulais un business qui ne soit pas un business de mode, qui ne va pas disparaître. Ouais. Donc j'ai pris la pyramide de Maslow et j'ai dit, ok, il faut se nourrir et il faut se loger. J'ai pas envie de travailler dans la food, donc je travaille dans l'immobilier. Okay. Je me suis dit, qu'est-ce qui concerne chaque personne au monde, que je vive à je sais pas où, en France, à Dubaï, n'importe où. Qu'est-ce qui touche n'importe quelle personne au monde? Et donc j'ai dit, bah écoute, si je me mets dans le burger au fish, ben je touche la communauté des gens qui aiment le fish. Si je me mets dans l'immobilier, je touche le monde entier. Ok. Donc, Trop stylé ça. mais c'est vraiment Ah, ça. mais c'est trop stylé parce que tu sais, il y a beaucoup les discours de ouais, si vous voulez réussir, vous devez avoir une vision ultra nichée. Ouais. Et en fait, moi, je suis d'accord avec toi et je suis pas d'accord avec ces mecs-là. Parce que, tu vois, 80% du chiffre de Louis Vuitton, c'est pas des spends à 50K, c'est des petits loups qui économisent pendant 6 mois pour acheter le portefeuille ou 5 à main de leur vie. Et le jour où tu. Parfum, ouais. Tony parfum Robbins, c'est la même maintenant, chose, tu vois. Tony Robbins, sur les quelques milliards qu'il fait par an, une très très grosse partie sont faits par des produits qui sont en dessous de $1000. Alors que toi, quand tu dis Robbins, tu dis waouh, accompagnement à 1M, les gros séminaires, les trucs. Non, tu vends sur le volume et tu fais ton oseille là-dessus. C'est trop alors, intéressant. t'as raison, et je dois même rajouter quelque chose qui va pas complètement dans ton sens. Avec l'expérience, je me suis aperçu que les business qui marchent, c'est pas les business mass market, c'est pas le luxe, c'est pas le cheap, c'est pas les business de niche, c'est les business que tu fais bien. Mais je sais que ça fait truc de mindset éclaté de mec d'Insta, mais c'est la réalité. Si tu décides, Franchement, ça le fait pas en vrai. non, Je te le non, dis. mais si tu décides d'ouvrir une pizzeria, frère, juste d'ouvrir une pizzeria en bas de chez toi, si ta pizza elle est bonne, qu'il y a des produits frais et qu'elle a un prix normal, Tu fais de tu l'oseille. seras plein tous les soirs. Ouais, c'est clair. Mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Tu vois comme ça les boîtes dans lesquelles tu investis justement? Franchement, j'ai la chance d'avoir... j'ai la chance de pouvoir investir dans les boîtes qui me font kiffer. Mhm. Et donc, c'est pas ça que je cherche dans les boîtes dans lesquelles j'investis. Dans les boîtes dans lesquelles j'investis, ce que je cherche, c'est à prendre du plaisir et à faire en sorte que le business soit bien fait. J'ai pas... voilà. Mais j'investis de moins en moins. J'ai décidé de moins investir dans des boîtes maintenant. T'as Trop perdu enlevé en d'oseille. même temps en plus. Je suis enlevé. Ouais, non, ça n'a rien à voir. C'est pas connecté. Non, Trop perdu d'oseille. C'est Non. trop de temps? Non, non plus. C'est juste que je veux mieux le faire. Je trouve que je ne respecte pas la promesse que j'ai faite aux entrepreneurs dans lesquels j'ai investi. Je trouve que je donne pas assez de temps, que je suis pas assez impliqué. Et après, ça m'énerve. Et c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Et voilà. Il y a quand même un truc qui revient souvent pour te connaître un peu. T'es quand même super dur avec toi-même. En fait, je te dirais pas dur. Je dirais même, je te trouve assez injuste avec toi-même au quotidien, tu vois. Mais c'est marrant que ça soit des gens qui me... T'es pas le premier à me dire ça. Et c'est très drôle parce qu'en fait, je sais pas, tu m'as 2 heures par semaine au téléphone et moi, je vis avec moi depuis 40 ans. Donc en fait, la seule personne qui sait s'il est juste ou injuste avec lui-même, c'est moi. C'est pas vrai. Bah, T'as peut-être un avis complètement biaisé. Et en plus, quand tu nous racontes que quand tu
que t'es pas capable de voir un truc parce que je sais plus c'est quoi l'exemple que tu nous as donné tout à l'heure, mais t'as dit en gros, moi quand je vois ces gars-là, j'ai l'impression que j'ai rien accompli à côté d'eux. Je me dis que déjà en fait t'es ultra injuste parce que oui forcément les gars ils sont milliardaires, ils ont fait des trucs et toi t'es peut-être juste millionnaire et il y a un gap qui est énorme. Mais d'un autre côté je me dis que t'es super injuste parce qu'en comparaison à 99,9% des gens, t'as fait des choses incroyables. Non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais tiraillé entre mon ambition de réussir et de faire des entreprises qui changent le monde et qui sont extraordinaires. Et je sais aussi que c'est pas ça le but de la vie, que le but de la vie c'est de transmettre, de bien éduquer ses enfants, de prendre du plaisir, de boire des coups avec des potes. Et que j'étais tiraillé entre ces deux trucs. Mais moi je considère que ma vie elle est beaucoup mieux réussie que Zuckerberg ou que le patron de WeWork. Vraiment, ma vie, ça veut dire mes enfants, je les vois, je fais les devoirs avec mes enfants, je feedback leurs devoirs, je vais au Tu sport. galères des fois sur les devoirs? Ouais, mais je le dis jamais. Non, Ouais. non, je galère pas. T'as eu une galère genre non il Ça y t'est a déjà pas, y arrivé, a genre, pas d'être- Pythagore en ce moment. mais Si, j'ai une Non, d'être galère. Comas, là, d'être Non, mais Comas, j'ai une pourquoi galère il y a 3 jours. J'ai appris quelque Division chose. euclidienne. Non, j'ai appris quelque chose il y a 3 jours. Mec, c'est quoi une droite? Vas-y, c'est quoi une droite, frère? Bah, une droite, Vas-y, c'est quoi une droite? c'est une ligne droite, frérot. Non, mais Donc, c'est-à-dire que c'est. Une droite, C'est c'est une quoi une courbe qui droite? se définit en Non, deux non. points ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Infini. C'est un segment infini. alors, c'est exactement ça, le truc. Mais donc, moi, je pensais qu'une droite, c'était un segment qui Mais non. relie le point A au point B. Et Segment, non, la c'est fini. droite, Droite, c'est elle fini. passe par le A et le B, mais elle elle s'arrête commence up. avant et elle s'arrête up. Et c'est le segment. Et donc, moi, je croyais qu'une droite, c'était un segment. Ah ouais. Par exemple, Trop stylé. voilà. C'est Et aussi donc, ce que Alexis Gabi a appris il y a quelques jours et qui voulait Voilà, péter et donc son nez. tu c'est vois. Gabi, ma fille, qui m'a appris ça qui m'a appris ça il y a 3 jours. Donc tout ça pour te dire, quand je regarde pas C'est ces une gauche, en séries-là, l'occurrence. c'est que juste je suis tiraillé. C'est Ok. juste ça. Mais ma vie, mon frère, elle est extraordinaire. Mec, on se le dit à chaque fois. Mec, tu pues le bonheur, frérot. Ah, tu pues le bonheur de fou. De ma gueule ou quoi? Je te Mec, jure que c'est mais vrai. mec, on s'est jamais dit ça. Mais tout à l'heure, on se l'est dit. Non, je dis ce mec mérite le bonheur. Ah, ouais. j'ai pas entendu ça. Ah. Quel enculé. Ah, lui, c'est un gros bâtard. Ah, c'est Mais non, énorme. mais la vérité, Gros bâtard. c'est la vérité. Il pue pas le bonheur. Et je connais aussi les points c'est où il est pas. Enfin, je connais Non, les mais par points où contre, c'est. non, mais par contre, là où tu as raison, c'est que je pue la sérénité. Mec, je suis droit dans mes bottes. Tu vois, tout à l'heure, j'ai pitché ma boîte. Pour une levée de fonds auprès d'un gros fonds. Je me pose. Donc ça s'est passé il y a 3 heures, frère. Voilà. C'était à 15h, c'est ça? Ouais, comment tu sais? Bah, frérot, je sais tout, moi. Ouais, c'était à 15h. Tu me l'as dit en même temps. Ah, ok, d'accord. C'était à 15h. C'était à 15h, donc j'arrive à hôtel particulier. J'ai pas donné l'adresse parce qu'on sait jamais. Montmartre, Christophe Rocancourt. Non, il est là-bas. On sait jamais. Et donc je m'assois. Et donc je suis en face de 3 mecs, tout ce que j'aime, ne pape et tout. Enfin, La voilà. totale. Voilà. T'es arrivé comment? Ouais. T'es arrivé comme ça ou pas? Non, je suis arrivé en easy, ouais, mais propre, tu vois. Et les types me disent, ils commencent par me dire, nous n'avons pas eu le plaisir de recevoir votre CV. Donc je lève des fonds pour ma boîte. Ton deck, tu l'avais envoyé quand même? Ouais, mon deck, ouais, mais mon CV, il parle de mon CV. Et donc je lui ai répondu, je n'ai pas eu le plaisir de voir le vôtre, non plus. Voilà. Et il me dit, mais c'est une blague, on nous a jamais dit ça. Et je lui ai dit, mais je ne lève pas des fonds. Je vous propose l'opportunité de vous associer à moi. Et ce qui est complètement différent. En termes de Et posture, je- ça change tout. Mais ça change tout. Je lui ai dit, écoute, ma boîte, elle a 15 ans, mon chiffre, il augmente chaque année, ma rémunération, elle augmente chaque année. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à développer. Mais tranquille, mon frère. Je suis pas une start-up qui veut organiser des voyages dans l'espace. Hein. Tranquille. Ouais, t'as une, Et donc t'as une boîte très rationnelle, limite boring, on va dire, mais qui fait des trucs incroyables, tu vois. je te remercie. Mais non, mais, Non, mais Mais tu sais non. que c'est un putain de compliment. mais c'est un putain de compliment Mais- dans un mais monde je où rigole, les gens mais ils lèvent évidemment. sur de la merde, tu Non, vois. non, mais évidemment. Donc bon, bref, je sais plus pourquoi on parlait de ça. Non, mais tu sais que c'est trop C'était stylé parce que vraiment- regarde, moi, pour faire une parallèle. Tu pues le sur- bonheur. sur Ah non, mes- oui, c'était pour Ah dire ouais, que je suis c'est droit ça, dans mes c'est ça, bottes. exact. Non, c'était pour dire que je suis droit dans mes bottes. Ça veut dire Ouais, que de fou. je suis très à l'aise avec ce que je représente, ce que je suis, mes limites. Et en fait, j'ai l'impression que si quelqu'un manque de confiance en lui et qui nous écoute là, le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est de ne pas avoir peur d'exprimer ses sentiments. Quand t'es triste, quand t'es blessé, tu le dis. Quand ça t'a fait du mal, tu le dis. Si t'as envie de pleurer, tu le dis. Et en fait, toi, tu crois que c'est de la faiblesse. Et c'est là que tu es le plus fort. Vraiment, je le pense vraiment sincèrement du fond du cœur. Il y a un vrai bouquin qui s'appelle Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Ah, sympa. Qui a Ah, bah, beaucoup de sens. Amazon. Et qui explique ce ah, truc-là. ah ouais. Et c'est. Tu vois et la je- différence entre les bouquins qui conseillent et les tiens?
Il y a un titre, il y a presque un attends, price, tu vois. Non, mais il y a presque un truc, tu vois. Et tu vois, regarde, je voulais faire un parallèle en Vas-y, c'est bon. 2 secondes avec ce que tu dis parce que ça a trop de sens. Moi, souvent, donc tu sais, genre on coach des sales et je fais encore l'effort de prendre des sales team au téléphone. Je suis pas bien. Et là, j'en ai eu une mercredi. Et là, il y a une meuf qui me dit ouais, mais là, tu vois, j'étais vraiment dans une mauvaise position parce que le mec d'en face, il arrive avec un gros leadership et je suis arrivé à la fin de l'appel avec presque un sentiment de pas être à la hauteur et de lui proposer un truc qui était vraiment dans une posture de vendeur. Voilà mon bouquin. Ah oui, très connu. L'investisseur intelligent. 39,90 €. Très bien. Amazon. J'ai pas de part, les gars. Désolé, j'ai tout coupé, mais j'étais pas bien. Et ce que je lui ai dit, en fait, le mec d'en face, il a la posture que tu acceptes qu'il est. Et les gens, et tu vois, il y a cette phrase que je trouve, moi je pense que les gens qui disent dans la vie, t'as ce que tu mérites, je trouve que c'est putain de faux. Moi j'adore dire que dans la vie, t'as ce que tu tolères. Et à la seconde même où tu te mets dans la posture du leader, c'est ton offre, c'est toi qui décides les gens avec qui tu travailles. Et t'es non pas ici pour vendre quelque chose, mais t'es ici pour sélectionner les bons profils avec qui tu as envie de travailler, le monde change. Alors, je suis mais vraiment 1000 fois d'accord avec toi. Par contre, je te demande de te calmer parce que c'est un peu moi la resta, donc c'est pas toi qui sors des punchlines de ouf, tu vois. Genre des trucs comme ça. Non, frère, ce que tu dis, c'est parfait. Je te remercie d'avoir dit ça parce que je l'ai jamais, en fait, je crois que je l'avais et que je l'avais pas exprimé. On te donnera le replay. Non, mais pour de vrai. Non, Oui, mais je te crois. je crois que t'as pas bien entendu. Mais je te promets que j'ai. Ah ouais. Attends, C'est un truc de fou. j'écoute tous les jours Alexis, Ouais, genre je pauvre coach Ed. dans sa boîte. Donc, Ok. donc c'est des trucs que parce j'entends. Vraiment. Donc on répète, hein. Donc la vie, c'est pas ce que tu mérites, c'est ce que tu tolères, c'est ce que tu acceptes ou pas. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que tu vraiment. tolères. Bravo. Et en fait, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que tu te dis, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste un effort mental. Sauf que tu as Bien sûr, une personne sur vraiment beaucoup qui va faire cet effort. Mais à la seconde où tu prends cette décision, putain, je vais le reciter, c'est fou, mais La Boétie a écrit le discours de la servitude volontaire et il explique, putain, mais c'est fou, je l'ai cité 2 fois en l'espace de 2 heures, c'est dingue cette histoire. Ah ouais. Mais en fait, ça me fascine parce que c'est le même sujet. Il dit, si encore les gens pour ôter leur chaîne devaient se combattre quelqu'un, mettre des villages à feu et à sang, je comprendrais qu'ils restent dans la même posture. Mais là, où le seul truc qu'ils ont à faire, c'est arrêter de se donner à une personne qui a aucun pouvoir, on ne peut pas comprendre pourquoi ils restent comme ça. Et c'est le même sujet, tu vois. Quand tu es dans une posture où la personne d'en face te met dans un positionnement qui est ultra désagréable, t'as pas besoin de te battre. Le seul sujet, c'est de arrêter de ne pas te battre. Et ça, c'est trop stylé. Je trouve ça beau, tu vois. Ouais, c'est. Franchement, ouais, de ouf. Bravo. Vraiment, vraiment très, très fort. Non, sérieux, sans déconner. Ouais, mais je c'est rigole vrai. pas. Hein. Mais tu sais, Ah, je suis chez Hitman. Alexis. Ah, ça quand- me faisait résonner là-dedans parce que t'es un putain de sales, en vrai. Enfin, tu vois, moi, ça m'a fait kiffer parce que l'intervention que t'as fait en Laponie, donc il était en Laponie en tant que speaker, il a fait une intervention trop stylée sur le why. Et moi, le why, c'est mon métier. C'est-à-dire que moi, il y a des mecs qui me payent pour que je les consulte, que je vienne sérieux, je leur explique, les gars, écoutez, votre produit, il est pas clair, personne ne comprend, venez, on définit le why. Et quand il a fait cet effort de le mettre en avant, ça m'a fait kiffer. C'est d'ailleurs à cause ou grâce à ça, t'es passé avant ou après moi? Il est passé après moi. Après, Ouais. il est passé Ah, vers c'est la fin. fou. Parce que je croyais que c'était grâce à ce que tu m'avais dit que j'avais changé mon plan et que j'avais mis du coup au début le truc des objectifs. Mais je En crois fait, qu'il en a parlé un peu. Ah, Moi, j'ai sans expliqué de quoi j'allais parler. doute. Ouais, T'avais exact. dit, Ouais. moi je vais vous apprendre à vendre et faire 20% de plus, quelque chose comme ça, et t'as parlé du why, il me semble. Ouais, c'est pas ça. Ça, je l'ai dit dans une vidéo, mais avant, j'avais dit à l'introduction quoi, que j'allais parler. Le de premier ça. jour. Ouais. Et j'avais trouvé ça trop stylé parce que ça a D'ailleurs, on n'en apporté profite vraiment pas pour un faire une truc petite super pub pour le simple. prochain Vision. On l'a fait à chaque fois. et Ah, t'inquiète pardon, pas. ok. Mais pourquoi on la So, refait pas? guys, Ah, on coupe tout les gars. Ok. Là, meuf à poil, Donc, machin, truc. Varsovie, Vision du 24. Varsovie du 22 au 25 juin 2023. Du 20. C'est l'immersion de votre vie. Changez de business, explosez vos résultats, créez un réseau exceptionnel parce que rappelez-vous, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent et que vous fréquentez le plus. Il est grand temps de changer les choses. On se retrouve là-bas. Here we go. Propre. Bon. Propre. T'as vu la modulation de la voix et tout, comme il chante? Propre. L'articulation, Propre, frère. c'est la politesse Oh, il y de a un l'orateur. exercice tu vois. pour ça. Propre, frère. Vous connaissez la tirade du nez?
Ouais, bah ouais, frérot. Ouais. Cyrano de Bah Bergerac, non, moi, je c'est une connais tirade pas. à ballot et lui il la connaît, il pas vrai. Bah, je connais pas, moi. Bah, c'est un exercice que je donne à tous mes sales. Alors c'est fou. C'est quoi? C'est une tirade, c'est un passage d'une pièce de théâtre extrêmement connue qui s'appelle Cyrano de Bergerac. Bah, ça, je Et connais il y a pas. l'extrait sur YouTube qui est joué par Depardieu. De par Ok. Et en fait, c'est trop stylé pour 2 raisons. Donc, c'est une tirade dans laquelle, à chaque phrase, entre guillemets, le mec il doit changer de posture. Petit 1, amical, petit 2, vénère. Et à chaque ligne, littéralement, il doit changer de posture. Et c'est stylé pour 2 raisons. Raison numéro 1, ça permet aux pairs. Parce que dans une trame de vente, tu dois passer par plein d'énergies différentes. Au début, tu dois mettre la personne en confiance, donc tu dois être ultra à l'aise, agréable, gentil. Après, tu dois prendre une posture d'expert, donc tu dois prendre un peu plus de recul et être froid. Et moi, souvent, mes sales, ils ont beaucoup de challenges à réussir à changer. Tu vois. Et cet exercice, c'est fou. Ça commence en disant, je vous fais 2 verbes parce que tu vas comprendre l'histoire. Donc, il y a un mec qui dit, vous avez un nez très grand. C'est un cap, un machin. Une Et lui, il dit, Ah, mais si. Mais Ouais, c'est ça. ok, Ouais, oui, tu oui, vois, je c'est un connais. délire. c'est un pic, c'est un Oui, cap. oui, oui, je que connais. dis-je Ouais. Et il dit, Alors? c'est tout? Oh non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire oh Dieu bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais s'il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Et en fait, tu passes par une trentaine de C'est verres charmé. où à Attends, je chaque note. fois tu passes et tu changes de truc. Et ils le font dehors devant plein de personnes. Ouais, et en fait, ça, moi, c'est mon le- gros kiff, c'est que j'ai reçu des centaines de vidéos que je pourrais t'envoyer de mecs qui vont Chambé. dans le métro parisien, qui se mettent debout sur une chaise, parce que moi, avant, c'est moi qui coachais les mecs en one-one pour les faire rentrer chez moi. Donc je te garantis que ça filait droit. Et l'exercice d'entrée, entre guillemets, c'était de faire la tirade du nez dans un métro, sur un siège debout, et le faire devant tout le monde. Et alors là, en termes de barrière sociale, c'était ça le deuxième point. Casser la barrière sociale, parce que c'est le truc le plus important en vente. Et petit 2, pouvoir changer et modifier ses tonalités, Ouais, ça, je c'était note. un truc qui était game changer. Ouais, si tu veux accès à la formation, elle est cool. Ah, que j'en recule un petit peu. De vente, de closing. Ah oui, ok. Ah, bah, D'un point de grave. vue de la psychologie, c'est ultra intéressant. Bah, grave. Mais On vraiment. pourrait surtout imaginer que j'envoie mes meilleurs sales, enfin non, d'ailleurs les moins bons, en voyage d'études à Dubaï. Franchement, on pourrait faire des. Les dingueries. Vous faites ça, des formations? Ouais, bien sûr. Tout est possible. Alors, Non, honnêtement, mais ça pourrait être sympa parce qu'en plus, ça fait du team building. Enfin, building, ouais. ça pourrait être. mais il faudrait le faire plus en France peut-être. Parce que les mecs, il faut qu'ils se confrontent à l'extérieur. Enfin, à part si t'as des sales qui vendent en anglais, là, ça pourrait du sens de le faire à Dubaï. Mais en fait, ce qui est Non, drôle, mais c'est quoi le décalage horaire avec la C'est pas France? le décalage horaire, Non, non, c'est qu'en fait, ils c'est la soient langue. écoutés par des gens En fait, qui ce qui est parlent leur trop langue intéressant, et qui se mettent vraiment plus en danger, tu vois. par exemple, nous, on Au a un quotidien. truc, c'est qu'ils vendent des cailloux à des passants. Ça, c'est un exercice phare pour entrer chez nous aussi. Les mecs qui sont dehors, ils prennent des cailloux, ils les vendent à des passants. Le record, c'est 25 ou 26 euros pour un caillou, c'est fou, tu vois. Mais toute la journée. Et en fait, c'est ça qui est beau. Parce que le premier step pour devenir un bon vendeur, c'est pas être ultra compétent. Non, c'est la barrière sociale. Bien sûr. Parce que la différence entre un bon sales et un mauvais sales, le bon sales, c'est le mec qui, quand il est dans le lobby du Hayat, il va serrer une pince. Ah, de Quand il est dans la rue, il ose parler à la ouf. meuf. C'est des exercices que, Tu vois que ce que je font veux dire. les unités de renseignement, beaucoup. Beaucoup. Et tu m'avais parlé d'un délire que tu avais utilisé récemment pour parler avec des personnes dans la rue et tout. Ah, qui avec était la meuf intéressant. des Ouais. des UV, ouais. Ouais, c'est Ouais. cool. Ouais, bon, rien de. Parfois, je me mets des challenges, mais je suis sûr que vous le faites aussi. Parfois, je me mets des challenges, genre, je décide d'avoir en 10 minutes ou 15 minutes 2 ou 3 informations Oh. sur la personne. Approche un peu ton chromie si tu peux. Là, tu m'entends? C'est carré. Tu dis souvent c'est carré, Ouais, souvent. alors qu'il n'y a rien de beau dans un carré. Enfin, je veux dire. Moi, je trouve ça beau la Et en structure. plus, il fait Non, un mais pourquoi rond. on dit pas Ouais, c'est Chaque fois rond? qu'il dit Toi, c'est t'aimes carré, pas il trop- fait ça. Mais non, remarqué mais tu vois, carré, c'est. Enfin. Toi, t'es un mec qui préfère la symétrie ou alors parce que je pense Moi, que t'es un j'aime mec le rond, qui aime l'infini, beaucoup frérot. la Ah, symétrie. Alors, non, Cette mais sensation. moi d'abord, j'ai un problème de parler avec vous parce que moi, je suis pas autant défoncé que vous. Donc, du coup, tu Alors, vois, ces frérot, il questions-là. a tourné Non, mais ces Calo. questions-là. Il a tourné Genre- Calo, Coca. Ah, Non, parce que tu vois, je vois les quelques œuvres que t'as, etc. Je trouve que c'est très beau dans le chaos ce que t'as. ouais. Mais tu m'as pas l'air d'être un mec qui, dans l'art, aime les choses structurées. Je sais pas. Et c'est une théorie que je donne, hein. Enfin, c'est une hypothèse, tu vois, que j'aimais. Autant je dis une énorme connerie. Non. En fait, c'est bien ce que tu dis. Parce que tu vois, c'est carré, c'est un cadre, et dedans, c'est le bordel. C'est le bordel, ouais. Et en fait. C'est toi, ça.
Bah ouais. De ouf. Non, mais c'est ouais, la c'est définition un de la vie. délire. Et donc, moi, ça, ce que tu dis là, je le ressens, je le ressens complètement. Ça veut dire que je me fixe des limites que je respecte, quoi qu'il. Et par contre, c'est une tambouille, quoi. Ça défonce de partout à l'intérieur. Non, mais vraiment. De ouf. Et je suis obligé de me fixer ces limites parce que sinon, vraiment, je pense que je pars en couille. J'avais une question pour toi, David. Sur ta boîte BLG, vous êtes deux. Deux associés. Deux associés principaux. Avec Avec des 70 managers. collaborateurs, je crois. Ouais, tu crois mal, 85. 85. Et tu recrutes, d'ailleurs, David recrute, au passage. Oui, c'est vrai. Comment ton associé, il arrive à exister avec une personne comme toi à côté, qui a un gros tempérament, qui est ultra leader, qui a jamais sa langue dans sa poche, qui aujourd'hui devient de plus en plus un personnage public. On le voit partout à Paris sur des affiches, etc. Je me demande c'est quoi son rôle. S'il faut, ça se passe super bien. En fait, moi, je n'en sais rien, tu vois. Mais je me dis que ça doit être intéressant. Je serais très curieux de rencontrer ton associé et voir quel genre de personne c'est, en fait. Bah, franchement, je te remercie pour cette question parce que j'ai pas l'occasion de le dire souvent. Alors, mon associé, il s'appelle Mika et il existe tout simplement parce qu'il est meilleur que moi. Ok. Donc, Meilleur en quoi? En tout? Non. Ok. Il est meilleur dans notre business. C'est un visionnaire. C'est grâce à lui que, vraiment, en grande partie, c'est grâce à lui que BLG est là où on en est. Tu l'as rejoint d'ailleurs. C'est pas toi qui as créé Oui, BLG. Ou- alors oui. J'ai juste vu les dates. Hein, c'est Oui, pour ça. oui, c'est ça. Mais en fait, si tu veux, il a commencé 2 ans avant moi et il travaillait seul. Et quand je l'ai rejoint, on était 2. Donc Ok, en fait, d'accord. si tu veux, il n'y avait pas du tout une volonté de créer ce que BLG est Ah aujourd'hui. ouais. Tu vois. Ok. En revanche, il existe parfaitement. D'abord parce qu'il s'en fout de la fame. Ok. Premièrement, mais vraiment, il s'en fout. Deuxièmement, parce qu'il est à l'origine de toute cette lumière que je prends, puisque c'est lui qui m'a dit il y a 1 an et demi, parce que ça fait que 1 an et demi que je communique sur les réseaux, etc. C'est lui qui m'a dit il y a 1 an et demi, je pense qu'il faut qu'on se fasse connaître du grand public, et je pense que c'est toi qui dois le faire, parce que moi, je suis pas bon là-dedans. Et franchement, contrairement à ce que les gens pensent, chez BLG, il est tout autant écouté. Enfin, vraiment. Ça se divise comment vos rôles Alors lui, c'est un peu le gestionnaire. C'est lui qui gère, et moi, je suis un peu le manager. Ok. Moi, je manage et je développe la boîte, et lui, Il fait en sorte que pas tout se casse la gueule. Exactement. Et on l'a d'ailleurs souvent dit. On a d'ailleurs souvent dit que si Mika avait été seul à tous les coups, après 15 ans, il serait seul dans un petit bureau en étant un artisan de la finance. Et que si moi j'étais seul, j'aurais été coté en bourse, et puis je me serais effondré, et puis j'aurais remonté. Et donc, Ok. tu vois, donc on a vraiment ce double truc. Et Mika, il est. Moi aussi, je suis trop pressé que vous le rencontriez parce que Ouais, c'est. franchement, c'est un truc que je me Moi, demande. tous les jours. mais j'apprends beaucoup de lui, tu vois. C'est rare d'avoir un mec qui a. Il va me tuer si je dis ça. Bon, bref, quelques millions comme ça de côté, qui gagne sa vie. Et c'est un type qui n'a jamais acheté de montre. Il se balade en trottinette. Il est Jean Levis, New Balance, puis la capuche, quelle que soit la personne qu'on rencontre, quel que soit n'importe quand. Chez BLG, nous n'avons pas de bureau. Il n'y a pas un bureau de la direction. En fait, c'est chacun s'assoit où il veut. C'est aussi le cas pour nous. Tu vas le voir boire une bière avec le mec qu'on a recruté depuis 2 semaines, et Mika va lui demander alors vas-y, c'est comment le business, ça dit quoi, mais pas genre pour le Pas pour le Premier challenger. il veut savoir. Ouais, premier Doug. Premier Et, Doug. Et les employés, du coup, frère, tu les vois, genre, employés, ils vous perçoivent comment? Parce que par contre, les employés, eux, ils tiennent compte quand même de la fame, du gars qui a la grande gueule, etc. Est-ce qu'il y a un rapport quand même qui est différent? Est-ce que, alors je vais pas te dire qu'ils respectent moins, Non, ils prennent Mika pour Kaiser Soze, parce que comme moi, Ah, bah, ça c'est lourd, frère. Non, mais ils comme prennent Mika référence. pour Kaiser Soze. Ok. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, tu sais, quand il y a 2 associés, il y a tout le temps le papa-maman. Ça veut dire qu'il y a l'associé qui essaye de te dire un petit peu de mal de t'as ton collaborateur qui essaye de te dire un petit peu de mal de ton associé pour voir s'il peut jouer là-dedans. Et comme moi, je suis très clair avec le fait que Mika est meilleur que moi et que en grande partie, la réussite de BLG est grâce à lui, bah du coup, il le voit comme le mec qui parle pas, mais qui prend les décisions et qui tire les ficelles. C'est comme ça qu'il Lourd. est vu. C'est Alors que il s'en bat les couilles, frère.
Il tire aucune. Non, mais Il faut pas qu'ils écoutent ça, frérot. Non, mais si, parce qu'il leur dit, mais il le croit pas. Ok. Je sais pas comment te dire. Mais c'est à cause de toi qu'ils le croient pas, du coup. Non. Genre, Mika, il leur dit, mais moi, je m'en bats les couilles de tout et tout, machin. Enfin, Mika, il ne fait que ce qu'il aime. Donc ça, c'est aussi problématique dans notre relation. Mais sinon, il le voit vraiment comme le type qui tire les ficelles. Et en fait, il tire pas les ficelles. On s'assoit ensemble, on décide des choses. Et vous partagez la même vision de faire de la France une nation de propriétaires? Ou lui, il a d'autres rêves? Ah non, on partage complètement la même Ok, vision. ok. Mais elle me tient plus à cœur à moi. Elle me tient plus à cœur à moi parce que voilà, il n'a pas été spécialement éduqué comme ça. Il s'en fout, c'est Mika, il veut juste vivre caché, que personne ne connaisse son nom, que personne ne retienne son nom. Et Du C'est coup, un il délire, s'appelle ça. comment? Ça, c'est un délire. Il y a un peu des mecs comme ça. Des vrais mecs. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, vivons cachés, vivons heureux. Mais qui vont quand même essayer de choper le peu de lumière qu'ils peuvent avoir. Des vrais mecs premier degré en mode vivons cachés et je suis bien comme Mika, ça. il est avec sa femme depuis C'est un qu'il a délire. 15 ans et demi. Il a aujourd'hui 46 ans. Ah ouais, putain. Moi, je suis avec lui chaque jour. Jamais tu le verras mater un cul. Mais c'est pas genre qu'il se le refuse. Ouais, c'est que- Ça il est l'intéresse comme ça, pas. le mec. Il a jamais acheté une Rolex de sa vie. Est-ce que Et il Mika a jamais- pue le bonheur, du coup? Ouais. Ok. Ouais. Mika, il se balade en trottinette, il prend le métro. Je crois qu'il a acheté il y a pas longtemps une Renault ou un truc comme ça. Et Mika gagne 1 million par an depuis 10 ans. Et je te parle pas des exits sur les boîtes Ouais, qu'on a fait ouais. ou de l'immobilier. Enfin, Ok. en REM, quoi. Il a Et vous vraiment- avez un rapport. Tu considères que c'est un ami, un associé, un mix des deux? Alors, c'est pas du autre tout chose? un ami. Pas du tout un ami. Ok. C'est intéressant, ça aussi, tu vois. Ah non, c'est pas du tout mon ami, mais d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur l'association, on s'associe pas avec un ami, c'est Je du me souviens que business tu quoi. l'avais fait, ouais. C'est du business. Qu'est-ce que lui il est bon là-dedans, moi je suis bon là-dedans, et voilà. Voilà. Donc non, c'est pas du tout un ami, c'est presque familial. D'abord c'est le mec que j'ai le plus vu dans ma vie, objectivement, c'est le mec que j'ai le plus vu dans ma vie quoi. C'est fou, c'est le mec avec qui je passe le plus de temps, et c'est pas un ami. Et, C'est un délire, ça. et on a un enfant commun, et notre enfant commun, c'est BLG, et on essaye de le faire grandir en lui transmettant de bonnes valeurs. Ça s'arrête là. Ah, je sais pas. Vous faire. voyez jamais en dehors du taf? Ou très rarement? Non, on se voit pas en dehors du... En même temps, frérot, Non, mais tu j'ai te vois compris. tellement quand t'as un business en commun. Non, mais tu me dis ça, regarde, toi t'es un associé, vous voyez tout Ouais. le temps. Mais nous, on se voit tout le temps pour le taf. Non, mais vous partagez vos comptes, ça va plus loin, c'est ton frère. Non, mais parce que notre vie est tournée autour du travail. Donc, par définition, toute notre journée, on est ensemble, mais en fait, on fait que travailler. Et moi, tu vois, c'est ouf parce que, putain, moi, j'y croyais plus à cette histoire de ouais, tu dois t'associer avec un mec qui est complémentaire. Tu vois, j'ai la sensation que quand tu t'associes avec un gars pour monter une boîte et surtout from scratch, en vrai, c'est un contrat de mariage que tu passes avec la personne. Et moi, la question que je me dis, c'est comment tu peux faire. La sensation que j'ai, moi tu vois, si on me demandait demain c'est quoi ton conseil pour réussir une association, je me dirais putain, associe-toi avec un mec que tu kiffes, tu vois. Enfin, avec une personne que tu kiffes. Et alors que toi, tu je crois t'es pas. pas. Mais c'est trop intéressant de voir. Non, toi, mais tes je crois visions pas. différentes, En tu vois. fait, après, ça dépend aussi du business que tu montes, etc. Mais Tu vas passer vraiment- tellement de temps avec le cum s'il n'y a Non, mais pas attends, un atome d'abord, crochu, un truc. Mais d'abord, t'es pas obligé de kiffer un mec. En revanche, t'es obligé de ne pas le kiffer. Ouais, évidemment. Ok, donc déjà. Mais après, vraiment, tout dépend de si tu cherches l'aventure entrepreneuriale comme un truc social ou comme un truc où tu veux réussir. Si tu veux réussir, ça ne sert à rien de s'associer avec quelqu'un qui pense la même chose que toi. Mais vraiment, ça ne sert à rien. Ou qui a les mêmes skills que toi. Vraiment, ça ne sert à rien. Ouais. Nous, aujourd'hui, on a des boîtes qui veulent nous racheter uniquement grâce au contrat que Mika a négocié. Parce que Mika, c'est ce qu'on appelle un maven à New York dans le business. Un maven, c'est un mec qui connaît le prix de tout. C'est-à-dire que Mika, tu lui demandes combien coûte la baguette à Orléans, je rigole pas, il le sait. Tu lui demandes c'était quoi le prix au mètre carré à Chartres il y a 7 ans, il le sait. C'est un mec qui s'intéresse aux chiffres. C'est ça son truc. Il s'intéresse aux chiffres, il est passionné de ça, il connaît le prix de chaque chose, etc. Donc, nous aujourd'hui, nous on a des contrats donc avec des plateformes d'annonces, etc. Machin. Il y a des gens qui veulent racheter notre boîte juste pour avoir les contrats que l'on a. Délire. Et
Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est meilleur que nos concurrents. Parce que, en fait, c'est pas tellement qu'on est meilleur ou qu'on fait plus de chiffres, c'est qu'on fait plus de marge. Et on fait plus de marge parce que Mika, il casse les contrats. Ok. Ah, il fout tout le monde à poil. Il fout tout le monde à poil, en l'air. Mais il les épuise. Il les épuise, vraiment. Ça veut dire que c'est le mec, par exemple, qui s'est rendu compte que Se Loger avait des galères avec les départements d'outre-mer. Donc, il faisait des offres spécialement dans les départements d'outre-mer. Il a monté une boîte dans les départements d'outre-mer. Il a pris un forfait Se Loger qu'on paye 3 fois moins cher qu'en Île-de-France. Et on poste en Île-de-France. Et parce qu'il s'est intéressé à ça, quoi. Ok. Putain, c'est un délire. Mmh. Ouais. En fait, juste dans ma vision, ce que je voulais exprimer, c'est que pour moi, la bonne entente avec la personne avec laquelle tu t'associes passe avant les skill sets. Et enfin, tu vois, selon moi, le meilleur moyen, c'était petit 1, mais toi avec quelqu'un avec qui tu pourras t'entendre. Et si les skills y fit et que vous avez chacun vos zones de génie, c'est une bonne nouvelle. Mais si c'est pas le cas, c'est moins grave que faire l'inverse et de se dire, je m'associe avec ce mec je suis juste pas pour les d'accord. skill sets. Tu connais suis pas Gordon d'accord. Gekko? Non. C'est une erreur. Gordon Gekko, c'est le personnage principal du film Wall Street, Ok. qui est la bible pour moi des affaires. Et qui dit une phrase, donc c'est Michael Douglas qui le joue, Douglas, j'allais dire, ouais. Hein? J'ai eu un gros doute pendant C'est une Michael seconde. Douglas, Ouais, hein. bien sûr. et qui a dit, en parlant de l'association, si tu cherches un ami, achète un chien. Et donc je te répète cette phrase. Si tu veux un ami, achète un chien, frère. L'associé, c'est pas pour être ton ami, c'est fait pour pousser la boîte à son paroxysme, au summum. C'est tout. C'est que à ça que ça sert. Vraiment, c'est que à ça que ça sert. Et d'ailleurs, pourquoi on dit ne t'associe pas avec un ami ou ne t'associe pas avec la famille, c'est pas parce qu'il faut pas le faire. La vraie phrase, c'est pas t'associe pas avec un ami ou t'associe pas avec la famille. C'est associe-toi avec quelqu'un qui a des zones de confort que toi tu n'as pas. Parce que l'erreur de tous les entrepreneurs, c'est de prendre là où ils sont pas bons et d'essayer de devenir meilleur. Mais il n'y a pas le time, frère. Ah, Il n'y a pas le time, frère. Moi, je te dis, si tu es entrepreneur, là où tu es bon, essaye d'être très bon, parce que ça va être plus facile de passer de bon à très bon. Et là où tu n'es pas bon, engage quelqu'un. Ouais. T'as pas le time Ouais, tu les d'apprendre. engages, pas obligé de t'associer avec quelqu'un. Non, mais tu vois. ok, mais là, mais pour l'association, on parlait de ça. Ça veut dire, moi, si j'avais pas Mika à la direction financière de BLG, BLG n'existerait pas. Si Mika n'avait pas un bizdev comme moi, BLG ne serait pas ce que ça serait. C'est tout. Et il aurait pas pu l'apprendre. Tu vois, c'est un caractère. Trop stylé. Ça veut dire quoi, BLG? J'ai honte. Alors, nous appelons. On s'appelait pas BLG à la base, on s'appelait BSM, Broman, Sonego Management. On s'appelait BSM. Mika a racheté une boîte de gestion qui s'appelait BLG, qui existe depuis 1982. Ils avaient des BLG, comptes, c'était Bon Logis Immobilier. Ah, ok. Et BLG, il a racheté BLG parce qu'ils avaient l'abonnement Se Loger des années 1982. Donc, il l'a racheté pour ça. Et en fait, donc, du coup, quand les gens nous appelaient, ils disaient « Bonjour, je suis bien chez BLG ». Donc, la première année, on disait « Non, nous, c'est BSM ». Et puis après, les commerciaux, ils disaient « Oui ». Et on s'est appelé BLG. Ce n'est pas un nom qu'on a choisi. C'est un nom qui nous a été... qui est tombé du ciel. On n'a pas choisi ce nom. On a dû changer les statuts pour s'appeler BLG parce qu'en fait, nous nous appelions pas BLG. On n'a pas choisi ce nom. Stylé. C'est marrant de voir que c'est le marché qui choisit quand même. C'est le marché qui choisit et ça vous donne aussi l'importance de Mika dans le business. Tu vois, on a racheté une boîte Et quasiment pour rien. C'est un ouf pour un abonnement. Ah non, mais Il y avait un peu plus qu'un abonnement. Non, mais c'est par rapport au Non. truc outre-mer. Mais il n'y avait pas un peu plus qu'un abonnement, mon gars. Il faut savoir que, à votre avis, tout le réseau La Forêt a combien d'annonces en ligne? Ça doit faire flipper. À ton avis, comme ça? D'annonces en ligne, Ouais. ça se compte en. Je sais pas, 200 000. Non, ça se compte en millions. je Non, pense. ça veut dire qu'ils ont 200 000 mandats? Bah non. Ça se compte en Je millions. me rends tellement Non, pas ah non, vous vous rendez pas compte. Je m'en rends vraiment Ok, pas. une agence immobilière traditionnelle. Ouais. compte. Elle a oui. quoi, 30 mandats? Mais t'es fou, toi. Plus que ça, non? Mais non, Elle a elle a 20 5 mandats. Elle fait Mais attends, 30 ventes à mais l'année. comment Mais ça elle a- En C'est ça. exclusif. Bah oui, mais toi, En tu est- m'as dit qu'elle faisait en gros 30 ventes à l'année. Eh ben, une donc, agence mais donc immobilière. ils ont un forfait de 5, 6, 10 annonces. Ok, ils ont jamais 10 apparts en même temps. Donc une annonce, c'est pas pour un appart, c'est Ah, un toi, forfait tu me de parles 10 d'annonces Voilà, simultanées. exactement. Ah, Donc putain, ok. en moyenne, ils en ont, je sais pas, Plaza, il doit en avoir, le réseau, hein, Plaza, il doit en avoir 1000, 1500. Simultanément. Ouais.
La forêt, ils doivent en avoir, je sais pas, peut-être 2000. Nous, Belgique, on en a 8000. J'ai On vu en a 8000. En allant sur ton site, j'ai pété un câble. On en a 8000 sur toute la France. Frère, quand tu dépenses 60 ou 65 000 euros d'annonce par mois, tu rachètes une boîte qui vaut 100 000 euros. C'est clair. C'est clair. Et nos 60 ou 65 000 euros d'annonce par mois, nos concurrents, s'ils avaient le même truc, ça leur coûterait 120 ou 130 000. Donc, enfin, il y a une vraie diff. Tu vois, il y a une vraie diff. À combien tu vends en Belgique? Je vends pas Belgique. Enfin, je peux te dire à combien je vais vendre dans 5 ans Belgique ou dans 6 ans Belgique. Ok. Je vais vendre 50 ou 60 millions d'euros. Ça dépend si c'est dans 5 ans ou dans 6 ans. Ok. Et après, c'est quoi le plan? Après, je pense que soit j'ouvrirai une école, soit j'écrirai des livres. Je suis chaud de venir faire prof de vente dans ton école, frérot. Je sais pas si je suis chaud de t'engager, mais... Non, blague à part. Non. Soit j'ouvrirai une école, soit je ferai de la politique, soit... Franchement, j'en sais rien. J'ai l'impression que la deuxième partie te chauffe tout. Ouais, depuis le début, ça te chauffe, ça, cette histoire de politique. En fait, la politique, c'est pas genre être ministre. Hein. Ouais. Ça serait pas ça. Ça serait d'être... Bah, en ça vrai, serait- tu fais un peu de politique. Bah ouais, non, mais c'est ça. Ça serait Tes d'être... affiches dans la rue, c'est de la Non, mais politique. c'est ça. Ça serait d'être assez puissant pour être un leader d'influence. Ouais. Je me vois pas du tout... Enfin, T'as un modèle en référence? Bernard Tapie, ouais. Ok. Et tu trouves pas que justement c'est un contre-modèle, du coup? C'est un... Bah, pour moi, en fait, dès qu'il est rentré en politique, ça a été compliqué pour lui, quoi. Mais je pense que parce qu'il est rentré en politique. Je ne veux pas rentrer en politique. Ok, Je donc veux- Bernard je veux faire Tapie de l'influence. sans avoir le Ouais, pied ouais. Bernard Tapie juste avant, quoi. Et juste après. Ok. Ouais, pas pendant. Ok, d'accord. juste pas pendant. Mais ouais, peut-être, mais vraiment, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Peut-être aussi que j'aurais envie de monter une autre boîte. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais juste que je veux faire de ma vie une vie extraordinaire. Et il n'y a pas des jours quand même, tu te dis putain, j'ai quand même bien réussi, je suis parti. Alors tu nous as dit que tu n'avais pas eu une vie de merde au départ, mais tu te dis bon, là j'ai un putain d'appart, j'ai certainement d'autres biens, j'ai du cash. Il n'y a pas un jour parfois où tu dis vas-y, j'arrête, ça pourrait être plus tranquille ou quoi? Pour faire quoi? J'en sais rien. Tu prends des vacances un peu, toi? Il fait du poker à Marrakech. Non. Si. Je prends des vacances. Bon, après, tu connais les vacances. Enfin, voilà. Non, mais. Tu réponds à tes messages, Non, tu prends mais tes voilà. appels. Voilà. Prends des calls. Je prends. Ouais, si. Je prends des vacances, j'arrive à couper. Mais je serais pas heureux à rien. Enfin, il faut que tu comprennes que je fais ce que j'aime, en fait. Ouais, bien sûr. Non, mais je veux dire. Ouais, tu te lèves le matin, C'est pas. t'as le droit de pas te lever si tu veux pas te lever. tu vois. Tu sais, c'est pas une punition. Tout à l'heure, j'ai regardé à la télé, il y a une meuf qui disait que son père était mort à 68 ans, qu'il avait été à la retraite à 64 ans, qu'à 66 ans, il a eu un cancer et qu'il est mort à 68 ans. Et elle pleurait parce qu'il disait, putain, le pauvre, il a eu que 4 ans de vie. Mec, ton travail, tu le fais 8 heures par jour. Si t'aimes pas ce que tu fais, Tu vas claquer fort. mais excuse-moi de dire ça, mais t'es un gros enculé, frère. Personne t'a obligé d'aller à l'usine. Personne t'a obligé, frère. Si tu considères que la vie qui représente ta vie active et ton travail, c'est une vie de merde, mais frère, il n'y a que toi. Et je te le dis, je le crie haut et fort. Tu es le seul responsable de cette situation. Et si elle pense vraiment ce qu'elle a dit sur son père, C'est un délire. mais Ouais, quelle mais horreur, tellement quoi. d'accord, parce qu'en vrai, ta vie, tu la passes où? Au taf et dans ton lit, globalement. Donc si Ouais, tu ouais. kiffes pas en fait la personne avec Ouais, qui de t'es dans ton lit et qu'en plus au taf c'est la merde, Antoine, tu peux me donner un coca, stop? Merci. C'est un délire. C'est chill ce podcast parce qu'en vrai, c'est une discussion qu'on a tranquille. Enfin, je Ouais. veux dire. c'est le but. Oui, c'est le but, sauf Mais- que merci Antoine. Les monteurs vont galérer et je sais même pas si on va ressortir quelque chose de sympa, mais moi, franchement, j'ai appris grave des trucs là. avec vous. J'ai grave Mais en fait kiffé. c'est tout Mais le... par contre, toi, tu dois regarder Wall Street, hein. Non, mais Ouais, tu te ouais. rends pas compte. Il C'est y a plein de films qui regardent pas. non, mais mec, Ah, mais Wall j'ai Street. 20 piges, mec, il date de Non, quand, non, ce mais film il est très vieux. Mais Wall Ouais, Street, voilà. non, mais Wall Street. Je connais un peu. Il a juste vu le loup de Wall Street mais pas Wall Street tout quoi. Ah. Mais en vrai on a eu un débat avec Alexis, je lui disais que pour moi les meilleurs podcasts c'est les podcasts à 3. Moi, je dis que Je disais, moi, je suis je pas disais à d'accord. 2 c'est des interviews, il y a un mec qui est pushy sur les questions et c'est dur d'avoir des bonnes conversations. Et je trouve moi, je pense que les meilleurs podcasts, c'est les dîners qu'on doit faire. On avait dit qu'on ferait les dîners de Roman, frère, où j'allais on met trop- un thème et on est frérot. 6 et en fait, Mais ça quand tu parle veux. vraiment d'un sujet d'actualité, quand tu tu vois. veux, mais quand tu veux. Mais moi je kiffe parce qu'en fait quand t'es 3 ça permet à un gars de se reposer, d'avoir des conversations plus naturelles et pas d'être dans un
un rush de se dire faut qu'on parle parce qu'on peut pas avoir de blanc, parce qu'on est filmé, etc. et tout. Et à 3, t'as aussi une diversité d'opinions qui est trop cool. Mais ce qui est cool, c'est que si t'as des dîners, en plus tu manges, il y a des émotions, il se passe des choses. Et si t'as vraiment les bons profils, t'as des vrais Moi, talks. j'ai une question à poser pour ce podcast. Enfin, pas une question, j'ai une demande. Une demande à faire. En fait, les gens écoutent leur podcast, je sais pas, dans la voiture ou dans le métro, etc. Mais moi, j'aimerais beaucoup écouter des podcasts, par exemple, pendant que je fais du sport. Le problème, c'est que c'est pas rythmé. Est-ce que ça serait possible de mettre derrière ce podcast une bonne instru qui permette à celui qui l'écoute d'abord d'avoir du rythme et en plus de ça, de pouvoir peut-être un peu faire du sport dessus. Peut-être une instru à la bonne entendeur derrière, tu vois. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Moi je m'étais pas dit ça, mais en fait l'idée que j'ai à terme, c'est de se dire qu'un gars quand il écoute le podcast, il doit se dire en gros. Te fais pas chier, frère. Tranquille. Tranquille. Un porno tranquille. Tranquille. Ouais, le gars a lancé juste un YouPorn. Ouais. Non, en fait, je me dis, je veux que le mec qui écoute dans son métro et fait son sport se dise putain, pourquoi j'avais pas l'image. Ah, ben c'est ça. Alors, on n'en est pas là aujourd'hui. Mais ça a pour déjà moi, été fait ce truc ou pas? Ça a déjà été fait, mais en fait, ça s'appelle la télévision, frérot. Il faut juste faire des Non, le podcasts. truc rythmé, ça a jamais été fait. Le truc Attends, rythmé, il y a quand même des podcasts qui ont du rythme aux États-Unis, en vrai. Tu regardes, alors peut-être pas avec du son, mais franchement, je regarde le podcast là, Impulsive de Ouais, Logan Impulsive, Paul. C'est un délire. C'est un délire. Et tu te dis pourquoi j'ai pas la vidéo, pourquoi je l'ai pas si t'es en train d'écouter autre chose. Et pour moi, tout l'enjeu est là, parce que tous les podcasts français, frérot, tu t'emmerdes, t'as envie de Sauf crever. The Backstage. Ouais, de backstage, par contre, t'as des conversations profondes, parce que t'apprends ce qui se passe dans les backstage du business, tout ce qu'on te raconte pas, et vu qu'Alexis, c'est un mec des backstage, c'est Mazel Tov, incroyable. mon frère. Mazel Tov, trop content. Non, mais parce que j'ai un pote, il a accouché. Et attends, et j'ai une Ah, autre. le cum, il a accouché, ça. Ouais. carrément. Attends, et j'ai une Il a autre. fait comment Mais tu sais que. Bon, je fais comme si la blague, je l'avais pas entendue, frère. Et voilà. Et attends, et là, il y a comment t'as percé. Alors, il y a un truc qui est très drôle avec les affiches, c'est que j'ai des gens qui me disent. Je suis fier de toi. Là, je viens de recevoir comment t'as Il percé. croit quoi que c'est Macron qui a décidé de te mettre à l'affiche? T'as vu ce que je veux dire? En fait, j'ai payé. Hein. Non, mais. Ouais, il faut le dire. Tu viens d'effondrer un mythe, frérot. Mais c'est mais même ma Dis que mère t'as m'a été dit. investi par Mais LR. même ma mère m'a dit. T'es quelqu'un. Chérie, je suis fier de toi. J'ai dit, mais j'ai payé 6K, frère. Enfin, Elle je veux dire, il n'y a pas Elle de. s'appelle Et comment, tu ta peux le maman faire Elle aussi. s'appelle Et tu Chantal. peux le faire Mais- Et aussi. tu peux le Chantal, faire aussi. Tu peux le Chantal, faire aussi. Vous avez raison d'être fier. Non, mais tu vois, genre, c'est Mais ouf. ça, c'était le gros deal. Nous, tu sais, on a une agence de presse, on a vendu beaucoup de plateaux BFM TV, Ouais. beaucoup d'articles Forbes. Et les mecs comprenaient pas qu'en fait, c'est juste un truc que tu peux acheter et tu peux avoir ta tronche demain sur Forbes, tu vois. Et personne t'en empêche. Non, mais Ah, alors, attends. non, mais Et me dis tout le pas mass ça, market, frère. Je t'es en suis mode, en procès avec Forbes. Lance-le sur Forbes, s'il te plaît. Mais Lance-le non, sur non, Forbes. non, me lance Toi pas aussi sur Forbes. S'il Toi te aussi plaît. Que je suis en procès. Non, mais Ouais, moi lance. aussi, nous aussi. Mais pourquoi? Je t'avais raconté. On a fait passer un mec en Ah première oui, page oui, Forbes, oui, 40 oui. 000 tirages physiques. Ouais. Et on s'est fait appeler par l'avocate de Forbes Monde, mec. En Ah, mode, moi, j'ai eu Forbes de France, moi. Je sais pas. Ils ont eu 5000 plaintes en 24 heures. C'était qui? T'as pas envie de savoir. Le mec qui est en tôle aujourd'hui. Qui est en tôle. Ouais, il est en tôle. Mais c'est toi qui as fait le Forbes de Taylor aussi. Ouais. Mais il est pas encore. Bravo, belle perf. Je l'ai pas lu, le Forbes de Taylor. Bah non, mais c'est pour Dans ça les lever grandes le fond. lignes. C'est pour ça lever. Non, c'est Non, c'était pas pour ça lever. Congratulations, C'était pour. 40 millions levés avec shares. Non, ouais, mais elle était déjà faite. Ouais, mais pour le premier round. Ah oui, d'accord, pour annoncer que c'était fait. Ouais, oui, C'était pas ah oui, lever. non, pour Ouais, annoncer ouais, que c'était fait, ouais. D'ailleurs, on m'a proposé un business où il est dedans. Et j'ai failli te le push. Et puis au final, je l'ai pas fait. C'est Il quoi s'appelle comment? Contre lui, c'est son business, il le fait bien, il surfe sur cette vague-là, et c'est juste que comme il s'attaque un peu à mon industrie, enfin il s'attaque, mais il dit qu'il fait de l'IMO, etc., bah, il s'avère que je le vois, je suis obligé de donner un feedback. Mais franchement, faut arrêter les infopreneurs ou les influenceurs d'entrepreneuriat, Ouais. c'est un bise. Ils ont surfé sur la vague, ils font du bien à des gens, ils arnaquent personne, frère, ils vendent une formation, après t'es satisfait ou t'es pas satisfait, C'est un autre sujet, soit ouais. tu la rachètes, soit tu la rachètes pas, mon frère. Mais vraiment, voilà, juste je vais arrêter avec, parce que je rigole, parce qu'il me fait gaulerie. délirer, tu vois, il me fait gaulerie. Mais je vais arrêter. Franchise de bouffe, c'est un bon business? Les franchises, en général, selon moi, c'est un bon business parce qu'en fait, tu bénéficies des meilleures personnes au monde. Si par exemple, tu ouvres un McDo, tu vois, des meilleurs communicants au monde, du meilleur marketing au monde, des meilleurs analystes financiers au monde.
pour ton propre business. Donc pour moi, une franchise de manière générale, c'est une idée extraordinaire. Et moi, j'ai pas mal de clients qui sont des entrepreneurs vraiment très très bons. Et leur business, c'est ouvrir différentes franchises. Et ça fonctionne et c'est bien. Donc C'est- les mecs, c'est ils ont. carré. C'est rond. T'as pas fait un réel là-dessus d'ailleurs? Ah, je suis pratiquement sûr. J'ai Une vu vidéo. Ouais. En fait, moi, c'est quoi un réel? C'est une Ouais, elles vidéo, sont quoi. cheloues C'est tes une- vidéos. Pourquoi tu fais pas des vidéos plus longues? Là, le format que t'as fait en mode concours d'anecdotes, j'ai tapé des barres de rire. C'était un délire. Ah ouais. Pourquoi je fais pas des vidéos plus longues? Je sais Ouais, pas, on tu m'a fais que dit. des vidéos de 2-3 minutes. Parce que je veux pas que les frérot, gens ils se c'est lassent, frère. ce qui marche le plus. Mais sur YouTube, rien à voir, il fait des vidéos de 3 Ah, mais minutes. j'ai sur pas YouTube, moi. Si, t'as YouTube. Ah non, j'ai pas YouTube. Bah, la vidéo t'as YouTube. Ah bon? Bah, je savais pas. Mais t'es un malade ou quoi? Bah, je te jure que je reçois aucune notif de, C'est quoi, il a des de shorts like sur YouTube. Mais non, genre. mais t'as une chaîne YouTube, David Broman, Mais t'es un mytho, frère. sur la vie Ah, de c'est ma mère. à demander Je à te Alien. follow. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, tu follow des gens sur YouTube? Tiens, regarde. Fais voir, combien d'abonnés? 152. Bah voilà, c'est pas une chaîne YouTube, c'est Mais- qui les abonnés, frère? T'es une chaîne YouTube et Mais c'est quand la dernière vidéo qui a été postée? David il y a Broman. 6 mois. Ça part. Ah bah voilà, c'est ça. Ça part en couille. Ah, mais si, pardon. Mais je me suis fait bannir. Mais non. Mais si, je me suis fait bannir de YouTube, Insta et TikTok. Et YouTube ne m'a pas réouvert le compte alors que les autres m'ont ouvert le compte. Je me suis fait bannir pour 2 vidéos. La première, c'était quand l'arnaqueur de Tinder est sorti. Simon Leviev? Voilà. T'as kiffé ou pas cette histoire? Ouais, alors j'ai kiffé, mais le problème, c'est que c'était encore un juif. Et c'était une période où tous les juifs, ils se faisaient attaquer parce qu'ils faisaient des arnaques de partout. Et donc, j'ai demandé à mes amis arabes de reprendre les attentats. Mais c'est délire, frère. Et j'ai dit, écoutez, les mecs, là, les feuges, ils seront trop Mais mec, je taillés. l'ai vu, ça. Et donc, les rebeux, s'il vous plaît, reprenez les attentats. Donc, déjà, je me suis fait tout de suite Ouais, c'est chaud, ça, c'était bannir. Voilà. T'as pris des commentaires salés ou pas? Ou c'est YouTube qui t'a éclaté? Ça, les frères, mon meilleur ami, c'est Moundir. Ma meilleure amie, elle s'appelle Nadège, c'est des rebeux. Ça veut dire, si je me permets de dire ça, c'est parce que je suis tellement à l'aise. Ouais, mais frère. t'es à l'aise. Non, mais je suis tellement à l'aise. Mais moi, je te avec- demande juste si t'as pris des commentaires, pas si Franchement, t'es- aucun. Ok. Franchement, aucun commentaire. Et l'autre vidéo qui a été cette fois mal comprise parce qu'en fait, je me suis aperçu avec cette vidéo que les gens étaient persuadés que je me droguais et que j'étais un mec de la night. Les gens sont persuadés de ça. Mais t'as un peu la gueule, hein, du mec de Mais la c'est night. ça, mais c'est très drôle. Et j'ai fait une vidéo où je pensais que c'était. Il était au bain-douche avec de Non, la je coke. pensais que ça se voyait que c'était faux, mais je faisais genre que je me coquais pendant la vidéo et que j'étais Mais oui, hyper. exact. Et en fait, je me suis fait bannir. Mais avec un vrai tas de farine. Mais Ouais, tu ouais. sais, la vidéo, un vrai tas de s'envoie boum, il s'envoie dedans. comme C'est ça. Ah, je l'ai pas vu celle-là. Elle a été coupée, mais Elle est instantanée, frère, instantanée. Et donc YouTube, je crois qu'ils m'ont pas réouvert ma chaîne. Mais je te jure, la vidéo Et le gars concours te suit d'anecdotes, alors que ça fait 6 mois qu'il n'y a pas de vidéo. j'ai avec toutes tes vidéos, je Alors commentais c'est tout. pas que le mec me suit, frère, c'est que le mec va bientôt m'envoyer une proposition Qui commerciale va être à 100K, méchante. à mon avis, et Et donc, on fait un Il peu est de partout, il frérot. a faire un peu d'audit. il a besoin d'analyser tout, tu vois. Donc c'est pas qu'il me suit, frère. Je pense que tu regardes son truc, c'est le lendemain de l'appel de YouTube, tu vois. C'est pas qu'il me Sur suit, YouTube, il est dans le CRM, frérot. C'est fou de dire ça alors qu'on a perdu, mais vraiment, j'ai. Alors que moi, dès la j'ai première rarement seconde, vu un truc des joueurs aussi mauvais que Tu cette sais qui a soirée-là. gagné à la fin? Bah, Chris lui. Rock. C'est Paulina. Ah oui, Paulina. Qui est rentrée. Ouais, ouais. Ah oui, Et qui a gagné. Ouais. Mais c'était Rama, c'était marrant. C'était Mais très ça, sympa. c'est vraiment un truc qu'on veut faire parce que moi, j'ai vraiment la croyance de penser que tu fais des relations, tu fais du business, des amitiés avec des gens avec qui tu vis des choses. Et c'est pas en étant dans une putain de salle de séminaire que tu as envie de faire du business ou être pote avec un gars qui Mais est assis à c'est côté de d'ailleurs toi. le feedback que je t'ai dit sur Vision, le principal. C'est-à-dire que on n'a pas profité de ces moments extraordinaires. On a essayé, les speakers, lors du feu et des aurores boréales, de faire un truc Et Brise solennel, Glace aussi, il etc. aurait pu avoir un truc. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais ça, tu vois, il y a un truc, tu vois, le feedback que tu me fais, c'est un truc que moi, genre, j'ai ressenti. Mais en même temps, je l'ai jamais vécu dans ma vie. Et tu vois, toi, t'as que ton expérience de l'armée, c'est un vrai plus, tu vois, pour se dire, putain, mais en fait, c'est dans ces moments-là où il peut se créer un truc très puissant que moi, j'ai déjà vu et que j'ai déjà fait, auquel j'ai déjà participé, tu vois. Et moi, c'est un truc, je Je pense que sentais c'est qu'il une pouvait avoir. excuse que tu te donnes. Ok, je suis une balle. Non, je pense que c'est une excuse parce que tu peux pas me dire, j'ai ressenti qu'il y avait ce manque-là, mais parce que je l'ai pas vécu, je l'ai pas fait. Bah non. Non, T'as des moyens de le faire. T'as un mec Bien qui a sûr. fait les commandos, comment il Steve. Ouais. Machin. T'aurais pu créer un truc, il y avait un truc solennel à faire, le fait de faire des promesses, le fait de. C'est comme on mélange notre sang, C'est quoi, quoi. je te donne la deuxième réponse? Parce que c'est quand Non, même une vraie pas la réponse. deuxième, la vraie réponse. Ok. Non, mais c'est quand même lié. Je crois que je suis pas à l'aise à créer ça à ce moment-là.
je me sens pas, c'est pas que je me sens pas légitime, machin. C'est un truc auquel je crois et je crois pas, je me sens peut-être pas assez fédérateur, charismatique, j'en sais rien. Écoute, alors on le coupera probablement ce que je dis, mais en fait, c'était ta promesse. Ta promesse, c'est que Vision, c'est une famille, qu'on avance ensemble, que c'est les liens du sang. Et c'était ta promesse. Et Ouais, frère, non, mais attends, déjà on coupe pas, et ensuite je pense qu'on l'a tenu la promesse, mais qu'on aurait pu aller plus loin. non mais bien sûr, mais ce que je veux dire, si tu te sens pas legit à faire ça, il faut le faire par quelqu'un, parce que la réalité, c'est que moi, je ressors de Vision. Alors après, moi, c'était particulier peut-être, mais en tout cas, les gens, je sais pas si s'ils se donneraient corps et âme pour aider le mec qui était avec eux à Vision. Je sais pas si c'est ça. Et en fait, tu sais, c'est l'histoire du cerveau. C'est une super remarque. Non, mais c'est l'histoire du cerveau. Ça veut dire que là, je pense qu'ils résonnent avec leur cortex de raisonnement. Donc, ils vont aider si ça leur sert. Alors qu'il faut faire rentrer l'émotionnel. Dans Il faut les l'invite. faire. Et voilà, exactement. Bravo. Il faut les faire aider parce qu'on est. C'était ta photo. Ouais, mais il faut les faire aider parce qu'on a décidé qu'on était un gang et que quoi qu'il arrive, on s'entraide. Et je suis pas sûr que ça soit le cas. C'est intéressant Le ce que step tu dis. dessus, ça. Hein. Non, mais c'est le step dessus. Mais atteignable. C'est le Ah step ouais, bien dessus sûr. qui est atteignable si on met aussi des actions en place. Je pense que je suis pas allé encore aussi loin que je devrais y aller, tu vois. Mais c'est super intéressant comme feedback. Mais on a eu, je pense qu'il y a des gens quand même qui ont créé des choses incroyables entre eux, mais qui sont pas du coup un groupe entier, mais 2-3 personnes, des choses comme ça. On a eu un moment qui était super cool, tu vois, même quand on était le dernier soir là, on a fait un loup-garou, on a dansé et tout. Il s'est passé un truc, j'ai senti, tu vois, on était un tout petit groupe. T'étais pas là ce soir-là. Forcément, je te raconte un truc où t'étais pas là, mais C'est pas grave. mais je trouve qu'il s'est passé un truc ce soir-là qui était particulier, où on a beaucoup rigolé, il y a eu beaucoup d'émotions, et les gens étaient ensemble et avaient pas peur d'être qui ils voulaient être à ce moment-là. Mais tu connais par exemple une organisation dans le monde, ou enfin pas dans le monde parce que je connais pas tout, mais en France par exemple, est-ce que vous connaissez un exemple d'organisation qui est complètement décrié? On dit que c'est les maîtres du monde, on dit qu'ils tirent les ficelles de tout, c'est obscur, on sait pas. Est-ce que ça vous parle Franc-maçon. Exactement. Francs-maçons. Bah, Les c'est francs-maçons- l'idée- c'est l'idée du club, ou la communauté juive, j'allais dire. Non, mais les francs-maçons, ils s'appellent les frangins entre eux, et la règle chez les francs-maçons, c'est qu'ils soient de gauche, de droite, riche, pauvre, n'importe qui, c'est ton frère. Et si un de tes frères dit à un moment que tu ne lui as pas aidé comme il fallait, c'est ta promesse. On te promet rien en retour, mais c'est ta promesse, c'est ton frère. Et on dit de cette organisation qu'elle tire les ficelles du pays, que quand t'es franc-maçon, tu vas t'en sortir, que c'est obscur, que tout le monde l'a décrit, mais que tout le monde veut y rentrer, mais que personne ne sait comment y rentrer. Et c'est ça. Et Je te promets que c'est l'enjeu, en tout cas, de Vision, à terme. C'est d'être une organisation, un regroupement de personnes, une bande, une mafia, une famille qui ressemble à ce que tu décris. On est encore loin, mais je pense qu'on fait déjà pas mal sur certains points en comparaison des autres. Mais on peut faire 1000 fois mieux, c'est sûr, sur tous les aspects. En comparaison des autres, ça dépend c'est qui les autres. Non, mais on Le va dire Chinese Club, frère. le Chinese Business Club. Ouais, Chinese Business Club, frère, ça a de la valeur aussi, tu vois. Ah, mais de ouf. Moi, je pense que, en fait, en gros, moi, j'ai envie qu'on arrive à parler au monde corporate comme au monde de l'infopreneuriat et tout ça. Je dirais que sur le monde de l'infopreneuriat, on est avancé sur certains points, et notamment, en fait, les relations qui sont créées entre les gens, le lien qu'ils ont et qui perdure et qui va au-delà de juste une immersion. Là-dessus, je pense qu'on est meilleur qu'eux, mais on est très loin du meilleur niveau. Mais tu sais pourquoi? Alors, putain, je sais pas si. On va tout couper. Non, mais je sais pas, mais regarde, en fait, le sentiment d'appartenance, c'est primordial. Et encore une fois, alors je parle pas souvent de ça, et là j'en ai parlé 2 fois, mais la pyramide de Maslow, il y a d'abord les besoins vitaux, Ouais, primaire. ok, primaires. Ensuite, il y a se loger, ok, qui est presque un besoin primaire. Secondaire, je crois. Ouais, mais qui est. C'est ça, voilà. qui est juste après. Ensuite, il y a se sécuriser avec de l'argent. Et ensuite, il y a le sentiment d'appartenance. Et donc, à partir du moment où, à Vision, les gens qui viennent, ils n'ont pas respecté ces critères. Donc, ils ont rempli les besoins primaires, les besoins secondaires. Mais s'ils ne sont pas à l'aise au niveau financier, alors C'est le intéressant. sentiment d'appartenance,
n'est pas un besoin pour eux. Et donc, tu auras ce sentiment d'appartenance que quand tu seras à l'aise financièrement. Et si tu veux créer ce club, à l'aise financièrement, ça ne veut pas dire gagner plus de 100K par an, ça veut dire se sentir à bien l'aise sûr, soi-même. C'est un état émotionnel, quoi. Exactement. Mais donc, quand tu prends des gens qui veulent que développer leur business et qui te parlent que de chiffre d'affaires, etc., ils ne peuvent pas avoir ce sentiment d'appartenance. Ils vont parler, c'est d'ailleurs le truc que j'ai mis dans le télégramme, là, ou je sais pas quoi, de Alice. Quand j'ai dit, ah, c'est marrant, tu donnes rendez-vous comme avec des blincs, c'était une blague. Mais je le pense. Oh. Frérot, pourquoi t'étais pas dedans? T'étais le plus blindé de tous. Je ne sais même pas qui c'est Alice. Bah, c'est une personne qui a rejoint le club. Mais que je connais pas. Non, que t'as pas rencontré. C'est une feuge d'ailleurs. Amsalem. D'accord. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est que c'était très drôle, ce truc à tous de, les feuges de France. est-ce que Alex t'es là, est-ce que Kevin t'es là, est-ce que Brahim t'es là, frérot, il y a 45 personnes dans le groupe. Et ça te prouve bien qu'elle cherche pas un sentiment d'appartenance. Cherche l'oseille. Du réseau, l'oseille, du business, ce qui n'est pas mauvais. Ouais, bien Mais- sûr. Et mais, tu penses euh, pas pas de jugement de valeur, tu ouais. penses pas qu'en fait, il y a 2 points. Déjà, c'est juste une méconnaissance de qui est où. Mais le deuxième point, Qui c'est vit à que- Paris, non. frère, tout simplement. Et le deuxième point, c'est peut-être, quoi qu'il en soit, je m'y intéresse pas assez. Parce que j'appartiens pas assez. Tu vois. Non, mais je dis juste que si tu veux créer un sentiment d'appartenance, on doit respecter des besoins avant. Et que les gens qui étaient à Vision jusqu'à présent, ils n'étaient pas à l'aise dans ces besoins-là. Et donc que le sentiment d'appartenance n'est pas un truc qui leur sied tout de suite. C'est tout, tu vois. Non, je suis carrément d'accord avec toi. C'est un super point. Bah, tu vois, bah, la pyramide de Maslow, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et voilà. Et donc, elle est là. mais elle est là, mais elle est Elle est pas tellement là pour vraie, rien. frère. Ouais, Ouais, non, non, mais mais elle oui, est tellement vraie. Mais ouais, c'est tellement vrai. ces trucs simples, ces lois simples qui règlent le Mais monde. voilà, et après, il y a le besoin de C'est pour ça que s'accomplir, et du c'est coup, les pour ça que tu formations, ça comprends. fonctionne bien. Parce que c'est pas des mecs qui ont 4 euros, c'est des gars qui, qui sont bien. Tu vois. Mais complètement. Et après, on le voit en plus dans la pyramide de Maslow, c'est très très drôle. Et après, c'est le besoin de faire ce qu'on aime. Et c'est pour ça que tu vois des mecs successful comme Arthur qui se met à faire du one-man show, Michel Drucker qui se met à mettre du one-man show, Elise Moon qui sort un album. Il y a un autre influenceur, là, Kinvey ou je sais pas quoi, qui sort aussi un album de rap. Parce qu'en fait, quand t'as tout, et ben après tu veux faire le truc que tu kiffes et c'est nécessaire. Et les gens lui disent, mais frère, mais d'où Elise Moon tu fais du... Kinvey, frérot. Tu sais que t'as sorti une dinguerie là. Ouais. C'est pas qui... Non, mais Mais comment- non, mais parce que- Kilvé, les chanteurs déjà. Kinvey, les chanteurs, mais tu sais, il a pas réussi à vendre. Il a vendu 5 places à son dernier concert, Ah, du merde. coup, il a Mais dû non, annuler. non, mytho, Non, c'est ou vrai. comment... Le mec qui a fait la flamme... J'aimerais trop Oui, non, Comment mais il c'est s'appelle, le juste mec Non, mais... Non, le mec, mais- tu vois, le mec qui a fait la flamme, il y a un influenceur, un petit smé Mister de... V. Mister V. Oui, Et c'est il a ce que fait je un disais, c'est album Mister V de qui a lancé- country. Il a fait... Et ben voilà. Il a lancé les pizzas et tout. Mais attends, mais comment ça, Kinvey, il a vendu que 5 places? Mais ouais, il a Je crois pas une dû seconde. annuler Non. sa Mais tournée. c'est Et Mr. V, sa bande s'appelle les Jones. On passera les Jones, c'est la très bonne. Can I get some burger with some peanut butter? C'est vrai. Moi, ça me fait marrer. On parle de burger, de ribs, un truc comme ça. Mais il a fait aussi un disque de rap, non? Ouais, deux. Oh, tu sais ce que c'est un épitaphe? Frérot, tout le temps. Tu sais ce Ok. que c'est ou pas un épitaphe? Ce qu'on écrit sur les tombes. Ouais, bien sûr. Alors? C'est quoi ton épitaphe de rêve à toi? Déjà, un épitaphe de rêve, frérot, c'est une question chelou. tu vois. Ouais, non, c'est une question un peu ambivalente. Le truc où tu vois, les mecs ils arrivent sur la. Ils voient Je le vous truc, avais dit ouah. que j'allais pas bien. Quand je vous disais que je me sentais mal. Quand je vous disais que ça n'allait pas. Non. Avec la corde au cou, tu sais. C'est genre un truc où tu dis c'est la dernière phrase et après je drop le mic. Elle est bonne cette question. Attends. Après, je Eh, drop il le a, mic. il a Attends, c'est répondu quoi les Chris vôtres Rock, déjà? Non, faut pas lui dire parce qu'après ça va peut-être l'influencer. Mais non, mais elle était Non, tellement non. classique. Il a répondu il a vécu comme il voulait vivre. Mytho. Mais gros mytho, frère. Bon, ok. Et toi, c'est quoi le tien? Bon, moi, c'est une question que j'ai posée à tous mes invités. J'adore cette question. Et celle qui m'a fait le plus kiffer, c'est un mec qui s'appelle. Oh merde, je suis en train d'oublier son nom. Coach Roger, c'est un mec qui coach des gars et tout. Et il a mis je mettrai rien. J'écrirai rien. Ouais, Je trouvais ça ultra stylé, le truc de mettre du silence en mode de rien mettre. Oussama, il m'a dit et il a vécu, 3 petits points. Et toi, c'était quoi, du coup? Sinon, il y a la Parce que phrase de Jean d'Ormesson, mais ça me ferait de la peine de... Donc, quoi, Ah. la vie, c'est joyeux, un truc du genre. Merci pour les roses, merci pour les épines. Ah ouais, Mais putain, c'est mais ça tu l'as dit à chaque fois. Non, mais Ouais, Jean mais c'est d'Ormesson- extraordinaire, frère. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Jean d'Ormesson, il est quand même 3 niveaux au-dessus dans le Ah game. ouais,
J'ai lu tellement de trucs. À chaque fois, c'est punchline sur punchline, mais qui me touche. Ah, J'ai mais- envie de pleurer et de rigoler en même temps. mais... C'est Non, un mais arc-en-ciel, tu vois. Non, mais Voilà. merci pour les roses, merci pour les épines. Tu sais, c'est un truc qui te. Mec, tu vois, par exemple, je me suis séparé de ma fiancée. Ça va très mal, c'est très dur, c'est vraiment très, très dur. Et en fait, quand tu entends merci pour les roses, merci pour les épines, ça me fait réaliser à quel point l'un ne va pas sans l'autre. Et quand tu comprends que l'un ne va pas sans l'autre, bah, ça t'aide à faire preuve de beaucoup plus de résilience. Ouais, tout est plus simple. Tout est plus simple, en fait. Ça veut dire. Ouais, tu lâches prise. Non, mais voilà, si tu veux la rose, il y a les épines, il y a. C'est comme ça. Et c'est beaucoup plus facile à accepter. Bien du coup. sûr. Mais donc, toi, ok, t'as dit Mr. Rogers là, mais toi, ton épitaphe. Moi, je crois que j'aurais écrit You look so much better when you smile. C'est propre. Frérot, ouais, Non, mais c'est ricain, c'est ricain. Non, mais C'est carré, bien. mais c'est carré, propre. c'est Non, mais magnifique, en fait, mais c'est ça m'a propre. fait penser à son Instagram qui s'appelle du coup, Just Smile Buddy. Just Smile Buddy, C'est tu mon vois. blaze. Ok. C'est son Moi, blaze. j'aurais écrit ça. Et toi, ça serait quoi? Parce que c'est un pied de nez, tu vois. Les mecs sont là, le jour de ton enterrement, ils chialent. Non, les gars, je vous jure, c'était un kiff, tu vois. Donc, En fait, tout dépend de si tu crois en Dieu ou pas, mais on va pas repartir sur un autre podcast de ouf. Non, Ouais. mais parce que si tu crois pas en Dieu, tu peux pas dire ça. c'est-à-dire. Bah, si tu crois pas en Dieu, tu es dans la terre et donc tu considères que la vie s'arrête. Donc tu ne vois plus les êtres aimés, tu vois plus tout ça. Donc tu peux pas dire juste. Tu peux pas partir sur Tu une note retournes positive. en poussière, tu vois. Tu retournes T'as en raison. poussière. Bah, Ouais, parce que tu mais retournes c'est en trop poussière. stylé, c'est le cycle. C'est le game, tu vois. Et il faut l'accepter. Et tout le sujet, c'est est-ce que les quelques années, dizaines d'années ou plus, enfin, pour l'instant, que tu as pu vivre, est-ce que tu les as kiffés à fond? Et est-ce que, enfin, et est-ce que quand tu pars, t'es là et tu dis, vas-y, putain, moi, tu sais, tous les soirs, quand je prends mes sales au téléphone, j'ai de moins en moins de chances de pouvoir les prendre, mais quand je les prends, ce que je leur dis, c'est, les gars, je vous jure, à la fin de la soirée, le chiffre et tout, c'est un truc, ça va, ça vient, c'est un sujet. Mais ce que je veux, c'est que vous puissiez vous regarder dans le miroir et vous dire, bah, j'ai plié ma journée. Et ça, pour un sales, c'est trop simple à ressentir. Quand tu te couches le soir, que t'es vendeur, et que tu sais que t'as cassé ta journée en deux, tu sais que t'as cassé ta journée. Et tu vois, tout mon sujet, c'est en mode de partir en disant, frérot, ma vie, je l'ai pliée en quatre. Il y a eu du up, il y a eu du down, j'ai gagné de l'argent, j'en ai perdu, j'ai rencontré des gens, j'en ai fait souffrir, j'en ai rendu heureux, whatever. Mais dans tous les cas, j'ai plié ça en deux, tu vois. Enfin, oui, si le travail enfin, si ton résultat au travail fait en sorte que ta journée soit bonne ou pas. Bah, moi, je pense qu'il n'y a pas. Tu vas être Sur le court terme, frère, tu vas être tellement fort, tu vas être tellement fort lorsque tu auras une famille, frère. Mais je le pense. Tu vas être tellement fort quand tu vas comprendre plus le but de la vie. Mais je te fais pas une phrase de genre t'as pas compris. C'est pas ça ce que je veux dire. C'est que avec tes skills aujourd'hui, lorsque tu vas avoir une famille et que tu vas comprendre le but de la vie, tu vas pouvoir tellement plus performer, ça va te faire kiffer. C'est quoi le but de la vie pour toi? Mais être heureux, frère. Transmettre. Transmettre, être heureux, transmettre des Transmission, valeurs. c'est le gros kiff pour toi? C'est le gros kiff, c'est nécessaire, frère. C'est vraiment, c'est nécessaire. C'est la plus belle entreprise du monde. Mais c'est pas avoir des enfants. Ouais. Créer un foyer de créer un foyer de bonheur, transmettre les choses de la vie, frère. Je sais pas l'expliquer, mais enfin c'est dur à expliquer, mais ce que je veux dire c'est que quand tu réfléchis autant sur des sujets aussi cheap, moi pareil, hein, que la vente et la hausse du chiffre d'affaires, lorsque tu as des choses avec plus de valeur sur lesquelles réfléchir, intellectuellement, tu vas t'éclater. Je le pense sincèrement. Toi, ça serait quoi ton épitaphe? Franchement, je suis en train de matrixer dessus depuis tout à l'heure, tu vois. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que j'en ai pas une que je trouve incroyable, mais j'en ai une qui résume bien ma vie et je me dis qu'au final, pour moi, c'est ça la vie. Je dirais des bas très bas, des hauts très hauts. Bref, c'était une belle vie, quoi. Ah, sympa. Moi aussi, j'ai pensé à une, mais vraiment, c'est horrible de reprendre que des trucs des grands hommes, mais je te dis pas que c'est ce que j'y aura marqué, mais c'est ce que j'aimerais pouvoir marquer. Ouais. C'est César, frère. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Frère. Ah, mais là, mec, tu plies le Non, game. mais frère. Mais je suis Et là, venu- tu lâches le mic. Mais ouais, Avant, tu je vois, suis. frérot. Si tu penses ça de toi,
je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Si tu penses ça de toi, mais frère, mais c'est Mais extraordinaire. je te promets que je t'imagine sortir de ton cercueil, le dire et lâcher le mic et repartir. Alors moi, ma cam, ça serait plutôt que j'ai organisé une fausse mort. Ouais. Je pense que ça, c'est complètement mon trip. Ah mais Ah, ça, je c'est t'imagine complètement mon tellement. trip. Ah ouais, c'est Je- complètement mon trip. Ah, je t'imagine beaucoup. Ouais. J'aimerais pas être là, mais j'imagine beaucoup. Si, tu kifferais être là, c'est vraiment. Mais Non, tu sais, je ce qui est kifferais- ouf, c'est que il y a plein de mecs. Ça, c'est une question de mindset parce que il y a plein de gars qui en vrai sont des gars effondrés qui ont rien fait dans leur life et qui toute la vie, quand ils vont se coucher, ils sont en mode je suis venu. Enfin, il dit quoi c'est quoi Veni Vidi Vici. Ouais. Ouais, mais c'est quoi Je suis venu. Je j'ai suis- vu, j'ai Je vu. suis venu, j'ai vu. Il y a plein de mecs Alors- qui sont en mode alors- ça. C'est parce ouais, que mais- c'est pour ça. Moi, la question, c'est même Mais si demain, tu le crois au final, c'est t'atteins, cool. t'es sommé et que t'atteins, en tout cas que tu t'approches d'une vision qui selon toi est la vision de la réussite, est-ce que ce jour-là tu seras dans le mode Veni Vidi Vici, tu vois? Ou est-ce qu'en fait tu seras toujours dans ce truc-là de syndrome de l'imposteur? Ouais, est-ce que vraiment je suis arrivé au bout? Ouais, mais parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la réussite. Tu sais, il y a une phrase de David Ben Gourion, qui était le premier ministre israélien, qui disait la normalité, c'est la médiocrité. Et pendant très longtemps, c'était un leitmotiv dans ma vie. Être normal, c'est être médiocre. C'était vraiment ce que je pensais. Mais parce qu'en fait, médiocre c'est très mal compris. Médiocre ça veut pas dire être nul, médiocre ça veut dire être médian. Médiocre ça. Je crois pas que ça veuille dire ça. si, Pour c'est moi, ça. médiocre, c'est en dessous de la médiane. Ah ouais. Bah, Et justement, déjà, même, on mais pourrait c'est- même dire être moyen, c'est être médiocre en réalité. tu vois. Mais exactement, parce que médiocre tire sa racine du terme médian. Médian qui signifie qui est au milieu. Il faut aller voir l'étymologie du mot. Ah, Et peut-être. c'est la raison je vais pour laquelle regarder. médiocre a été mal. Quand on dit t'es médiocre, les gens pensent c'est je suis pas bon. Non, être médiocre, mais si c'est tout le monde pile lui- poil dans la moyenne. Si tout le monde l'utilise comme étant je suis pas bon, au final, ça a peu de sens, tu vois, Bah, l'étymologie. c'est la même histoire que le billet de $3 à Cuba. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est quoi ce C'est quoi, délire c'est un connais pas billet ça qui existe pas, quoi. Ouais, frère. Alors moi, j'étais à Cuba pour boxer. D'ailleurs, je t'invite à aller à Cuba pour boxer. boxe, ouais. Mais non, mais Les parce jambes que cubains, parce que quoi. tu donnes $2 et t'as des sparring en fait dans la rue. Ouais, c'est ça. Et Ouais, en mais en fait- ce moment c'est une guerre. Si tu vas à Cuba, tu peux plus retourner aux US. L'embargo il est remis. C'est une Ah, guerre. je sais pas, mais ok, en tout cas, à l'époque, c'était pas ça. Et en fait, ils ont inventé un faux billet de $3 Mais quoi qui n'existe pas. Donc, tu donnes $5, on te rend un billet de $3. Toi, tu crois que ça existe. Et en fait, le billet n'existe pas. Mais en fait, l'arnaque a tellement pris d'ampleur que les touristes ont dit bah, moi, j'ai un billet de $3, tu le prends ou tu vas te faire enculer. Et donc, en fait, Il a accepté. il existe. Il est accepté dorénavant. Et donc, donc, avec un faux billet de $3, tu peux payer un produit qui vaut $3. C'est incroyable. Et c'est génial. Mais du coup, c'est qu'à Cuba. Ah bah c'est mais c'est déjà mal, là. Mais c'est la preuve que c'est le marché qui a toujours raison. Mais c'est la preuve que c'est le marché qui a toujours raison. Et c'est ouf, c'est génial. Eh mais l'épitaphe, mon frère, tu m'as pourri ma vie. C'est sûr que j'y pense. Non, mais en plus, frérot, je te l'avais pas dit, mais c'est pas sa bonne question. Si, c'est une question de ouf. Mais frérot, il va lui y va trop penser bien, tous cette les question. jours. C'est le but de sa vie, l'épitaphe. Ah ouais, mais c'est génial. Mais crois-moi que la prochaine fois, j'aurai un bon épitaphe. Mais ouais, écoute, alors, il y T'as en a pas d'autres un que- truc intuitif qui est venu quand même Tu vois, une pensée, même pas une phrase Je t'ai cool. dit. Quand je vous disais que j'allais pas bien, ça m'est venu tout de suite. Non, mais elle est géniale. Elle est Ouais, tellement bah, drôle. elle est trop gaulerie, trop gaulerie. Non, mais ouais, je sais pas. Il y C'est a- vrai il y a une qu'après un autre mec qui question se que j'aime suicide, bien. tu rigoles au moins, tu vois, genre. C'est ça. Il y a une question que j'apprécie, c'est quoi la question qu'on t'a pas posée à laquelle t'aurais adoré répondre? J'ai pas envie d'y répondre. Bon, franchement, j'ai pas envie d'y répondre. Toi, moi, je sais pas qui regarde ça. Déjà, je me donne un spectacle. Non, mais c'est vrai. Genre, j'ai. S'il faut commencer à parler de taille de bite et tout, ça va être. Non, ouais, voilà, c'est relou. Non, ouais, voilà, non, c'est relou de ouf. Mais, les gars, merci. Franchement, j'ai grave kiffé. Ouais, c'était lourd. Je pensais pas. Moi, je me suis dit, Alex retourne à Dubaï. Toi, je sais pas quand tu rentres. Lundi, voilà. frérot. Je me suis dit, il faut que je profite d'eux. J'ai envie de les voir et tout. Et en vrai, c'était chill de fou. J'ai vraiment de la peine pour les monteurs. Ouais. Non, mais tu sais, c'est chiant. Non, mais parce qu'on a parlé, quoi. Ah ouais. Tu vois, non, mais genre. Ah, mais c'était le but, hein, c'est qu'en gros, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, quoi. On parle. Ouais, je sais même pas si ça va intéresser les gens. En tout cas, sachez que nous, on a pris du plaisir Ah de ouais, ouf. de ouf. Non, mais franchement, merci beaucoup. Je suis trop content. Bah, merci à toi de nous avoir accueillis chez toi. Dans ce, Ouais. dans ce triplex de 800 mètres carrés. Non, mais d'ailleurs, Ouais. on peut faire Sur des. le On peut Sur faire, le champ de Mars, ouais. on peut faire. C'est pas vrai. Tout ce qu'ils disent, c'est faux. Et d'ailleurs, on peut Non, faire. Champs-Élysées, pardon. On peut faire des soirées
Quand est-ce qu'on fait une soirée ici, là? C'est quand tu Là, veux. tu vas proposer 3 fois d'affilée, là on peut faire ça ce soir, hein, et les petites qui dorment. Alors, les petites, c'est mes filles, ne croyez pas qu'ils parlent d'autre chose. On peut rappeler les colombiennes. Oh Là, ça sonne bizarre d'un Ça- coup, tu vois. Lui, il envoie des fléchettes comme ça. Alors, les Colombiennes, bah, vous allez jamais me croire, putain. mais les Colombiennes, c'est des anciennes nounous. Non, mais vas-y, frère. Ils vont jamais me commence croire, mal, frère. l'histoire. Non, mais elle commence mal. On peut Les rappeler les Colombiennes. Mais C'est je une savais que horreur. je C'est mettais une dedans. horreur. C'est une horreur. C'est une horreur, frère. Ah, en plus, elles ont pas de papier, donc elles vont jamais témoigner que ce que je dis est vrai. Enfin, bref. Elle parle pas un mot de français, Ah, frérot. mais t'as vu le tarpé de. Non, mais. Mais Mais frère, on mais peut raconter qu'est-ce ce qui s'est passé. N'empêche, je suis un débile. J'arrive, arrivé, je t'as fait rentre, une tresse, il y a toi. une meuf qui est assise, je la connais pas, je lui ai jamais parlé, je lui fais une tresse. C'est ça. Et Mais la pourquoi t'as meuf- fait une tresse? Je sais pas. Mais t'as fait une tresse à qui? À la colombienne avec le bon tarpé. Ah, pas à ma fille? Non? Mais non. À la Colombienne, Ouais, elle a fait ouais, une tresse? ouais, je te Mais jure. arrête. Je te jure. Je te jure que c'est vrai. Tu sais comment elle s'appelle? Elle a un gros nom de porn star, frère. Elle s'appelle Ruby. Abella Danger. Ruby. R-U-B-Y. Ruby. Come on, guys. Mais je sais pas, je lui ai parlé espagnol, je lui ai dit je peux te faire une tresse, elle m'a dit ok. Mais genre, tu dis, tu crois pas une seule Bah, seconde. très bien, bah dis-nous en espagnol. Puedo hacer una tresas, por favor. Bon, tresas, j'ai un doute. Mais pour le reste, j'ai pas de doute. Tresas, tu sais que ça veut dire branler espagnol en vrai. Non. T'imagines. Non, je connaissais Chupame la Kika, ou Chupame la Tu veux que je Pinochet. vous raconte une petite histoire sur mon niveau d'anglais? Rapproche-toi du micro, on en a besoin. Donc, je vais voir une boîte de gestion en Angleterre, aux États-Unis, et la meuf est un peu bonasse et tout, tu vois. Et bon, j'étais célibataire, je commence à essayer de faire quelque chose. Très bonne la meuf. Et on parle et tout, et elle finit par me dire I appreciate you. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ouais. Ok, je ne savais pas ce que ça veut dire. Donc pour les autres, ça veut dire je te remercie, et moi je croyais que ça voulait dire Je t'apprécie. je t'aime bien, s'il quoi. te plaît. Je t'aime bien. Et je lui dis Me too. Me too, I appreciate you. Donc on peut aller boire un verre, quoi. Elle me dit pourquoi? Et je dis bah because I appreciate you. Et elle prend son téléphone, elle prend Google Translate, elle fait I appreciate you, tu sais, et elle me montre. Et je lui dis ok, fine. Ok, see you tomorrow. Voilà, donc. Ça me rappelle tellement la vérité si je mens quand il explique ce que c'est une date. Mais grave, Et quand il lui dit, putain. tu sais, c'est quand tu crois que tu vas niquer, mais en fait tu vas pas niquer, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est quand il lui dit dis-lui qu'elle a les yeux qui sentent le cul. Ouais. Et qu'il lui dit je peux pas dire ça. Dis-lui qu'elle a les yeux qui sentent le cul. Ok, what does he say? He say you're very cute. Et t'as eu quoi? T'as eu le cœur qui s'est pincé à ce moment? Tu dis, ah putain, c'est relou. Frérot, il a J'ai- pas j'ai vu fait la mal. vérité si je mens, je suis en train de Ouais, réaliser. j'ai- Je l'ai vu, j'y ai pensé tout à l'heure. Mais en fait, tu regardes pas la télé, juste. C'est tout, c'est pas grave. Ouais, j'ai pas de. J'ai vu Radio Star. Mais t'as pas. Ah, c'est bon ou pas? Ouais, c'est T'as bon. pas vu Boiler Room? Mais Non, si non, t'as un non. site. Attends. Mais T'as moi, pas les vu gars, les initiés? Non, mais c'est un film sur les vendeurs. T'as pas vu Les Initiés? Les initiés, c'est très lourd. Alors, Les Initiés. Bah, fais-moi, vraiment. C'est un film sur. En fait, c'est ta boîte. Bah là, tu me fais une toute Non, mais moi, c'est je ta- suis- c'est- je c'est- suis- c'est je ta suis dans boîte. l'avion, j'ai Et 6 t'as- heures à tuer. Bah, c'est ça. Et t'as Ben Affleck, frère, qui fait le meilleur formation commerciale, le meilleur pitch à ses vendeurs. Ever. Mais c'est ouf. Et c'est une histoire vraie en plus. Ah non, mais mec, il faut que tu regardes ça, putain. Bah ouais, Il ouais, faut mais que tu moi, regardes Radio Star parce que c'est son j'attends film que ça préféré. des conseils des personnes qui ont de l'expérience, tu C'est vois. hyper chill, Radio Star. Mec, j'ai gaulerie de ouf. Et je l'ai vu direct. Ah ouais. J'étais KO le lendemain. Ah bah, je t'ai c'est pas envoyé trop un bien. message, mais je l'ai vu direct en rentrant à Et l'hôtel. là, en fait. Five, tu connais Five? Tu l'as vu Five? Attends. Je suis Oh pratiquement là sûr de l'avoir vu. là. Dis-moi avec qui c'est. Pierre Ninet, François. Ouais, je l'ai vu. Civil. Ouais, je l'ai vu. Ah, Je l'ai vu. d'accord, d'accord. Attends, c'est quand ils vendent La la bœuf, ouais. Ouais. Ouais, je l'ai vu. Ok. Très très lourd comme film. Très. Très lourd. Putain, pourquoi- et il faut que tu regardes ces films. Faites-moi une checklist, tu veux, je Ouais, la mais je la frérot, débat. tu vas plus travailler si je te fais une checklist de tout ce que tu Non, mais en vrai, il y a quoi? Il y a 5-6 films Mais intéressants. il y en a 1 million, frérot. Je suis même pas sûr si t'as vu Rocky, tu vois. Donc. Mais Ouais, est-ce non, que ça mais serait Rocky, c'est pas un un film de truc merde, en bien plus. qu'il l'ait pas vu? Est-ce que ça serait bien? Est-ce que ça serait pas un truc? Non. Est-ce que ça serait pas un truc bien de ne pas connaître certains classiques? Ouais, comme les résultats. Parce que regarde, quand tu te fixes un résultat, Mais je il suis y, a, d'accord. il y a deux trucs. Tu te Je dis, suis d'accord. à la fois, ça peut me pousser à aller atteindre un niveau, mais à la fois, si tu atteins ton résultat, tu te fixes un plafond de verre en Mais- disant, je pourrais mais pas aller de plus ouf. haut. Voilà si une tu t'es am- jamais fixé de Mais résultat, voilà, regarde, en ce moment, on a une Tu vas embrouille plus haut. avec Mika.
putain, vous voulez arrêter. 30 secondes. Ouais, En ce moment, on a une embrouille avec Mika. C'est que notre marché, il est en baisse. Le marché, notre industrie est en baisse de 40%, voire 50%. Tout le marché. Et lui, il veut expliquer ça aux commerciaux. Et je me bats. Et donc, j'ai gagné pour le coup. Je me bats pour pas l'expliquer. Parce qu'en fait, si tu regardes autour de toi, si tu regardes le marché, tu te complais. Et comme tu dis, tu te satisfais d'une situation. Tu tolères. Et en fait, exactement. Et c'est interdit. Et je pense vraiment, donc voilà, si je peux donner un conseil à des entrepreneurs, quels qu'ils soient, ne regarde pas le marché. Tu vois, nous, on est passé de 130 000 ventes dans le neuf à 90 000 ventes dans le neuf. Moi, mon objectif, c'est de faire 1000 ventes à l'année. Donc, en fait, c'est bon, il y a la place. Et ouais. Même s'il reste même que 30 000, il y a toujours la place de faire 1000. Anyway, on le fera. Et je dois pas baisser mon objectif pour ça. Et du coup, maintenant, ils vont le savoir. Mais c'est pas grave. Notre phrase pour ça, moi, ce que je dis, alors, je sais On pas mettra un floutage à ce moment-là. vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et moi, ce que je répète souvent, c'est que très souvent dans la vie, je préfère vivre avec un beau mensonge qu'une dure réalité. Bah, c'est tellement. Enfin, c'est vrai, frère. Très souvent. Non, mais c'est vrai. Les gens Regarde, qui sont si là- Paulina, elle savait tout ce que tu faisais. Non, je te Mais sauf. Non, mais mieux vaut vivre avec un beau mensonge, frère. Enfin, tu vois, je veux dire que... Non, Tu mais... sais que j'attendais sa dinguerie depuis Non, 2 mais- heures. Je me non, disais, mais- elle arrive quand Non, la mais- dinguerie non, du mais gars? C'est vrai. Et puis on rigole, mais on peut parler de lui, mon frère. Il a une meuf depuis qu'il a 14 ans, mon frère. C'est n'importe quoi. Ah bon? Non, mais ouais, enfin... Ah bah oui, oui. Non, mais il est long à MST, le mec, en fait, frère. Non, mais c'est vrai. La meuf, elle se demande pourquoi il a des MST. Mais chérie, pourquoi t'as une MST? On s'est pas vu depuis 6 mois. Je sais pas, chérie. Dans l'air, frérot, c'est le Covid. C'est le Covid. Ah là là. Bon, allez, on va s'arrêter là, les petits Ouais, loups. Parce ouais. que ce que je commence à prendre des pics, frérot. C'est des pieux, l'histoire. Merci beaucoup, Dave, de nous avoir invités chez toi. C'était top. Merci, c'était cool. Et c'est quoi le mot de la fin, là? Drop le mic. C'est quoi le truc? Allez, tous vous faire enculer. Wouhou! Chers amis, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast. On n'a pas encore le blaze, mais ça C'est s'appellera le sans No doute Name Podcast. frérot. Vision quelque chose, No Name Podcast. On se retrouve très vite. Immersion, vision du 22 au 25 juin à Varsovie. Ça va être un gros délire. Et pour les personnes qui verront ça sur The Backstage, continuez à soutenir. On avance. Lourd. Here we go. Merci les gars. Il est fait pour la radio, lui.